Salut, ici Jérémy alias Mister Cool pour la chaîne Canalor Café. On est aujourd'hui avec Benoît alias Ben. C'est ça. C'est ça, hein, C'est ça. Salut. qu'on avait déjà reçu. On avait déjà fait une vidéo la dernière fois sur notre retour de Bologne, qui avait été quand même une grande épopée. C'est Hein. vrai. Donc vous pouvez voir sur la chaîne, où il y avait Fabien et Pang pour commenter notre trip, qui était un peu une folie là sous Bologne. Et donc là aujourd'hui je voulais faire un petit peu, j'en avais parlé, je voulais faire un nouveau format. Je sais pas si c'est complètement nouveau, c'est pas forcément un interview que je voulais faire avec toi, c'est plus une discussion comme on aurait autour d'un café, dans un bar. Je vais pas dire discussion de comptoir, Ouais. mais c'est un petit peu ça quelque part. Presque ça, Presque ouais. ça, une petite discussion de comptoir autour de leur cana. En fait, toutes les discussions qu'on a, souvent les gens ont quand ils parlent de leur cana, avec leurs avis et qu'on peut débattre, mais on le fait pas en général en format vidéo. Et là, je voulais essayer ça avec toi, d'avoir une petite discussion comme ça, sans langue de bois, sur différents petits sujets que j'ai trouvés. Voilà, il y aura certains sujets qui ont déjà été évoqués par certains créateurs français ou américains, mais on va essayer de le voir avec une autre approche, un autre regard, en tout cas qui nous est propre Mm. par rapport à notre expérience de jeu. Et aussi, je rappelle aussi, en tout cas pour moi, que l'Orcana, c'est mon premier TCG. Et pour toi, en mode compétitif, c'est ton premier Oui. TCG aussi. Oui, en compétitif, c'est mon premier C'est TCG. ça. J'ai beaucoup joué à Yu-Gi-Oh! Dans mon enfance. Mais de manière compétitive comme ça, non, c'est vraiment mon vrai premier TCG. D'accord. Et je parle de ça aussi pour que les personnes qui regardent, vous auditeurs, tout ça, vous puissiez en tout cas vous projeter et qu'il n'y ait pas un jugement. Oui, mais eux, par rapport à ce qu'ils disent, ils ne savent pas, c'est leur premier TCG. Je pense que voilà, c'est pas forcément une excuse d'avoir un premier TCG, de ne pas pouvoir donner un avis. Voilà, par rapport à d'autres joueurs qui ont peut-être joué à plein d'autres TCG avant. Nous, ce qu'on a peut-être que ces joueurs n'ont pas, c'est qu'on a la fraîcheur. Oui, c'est vrai. On a la fraîcheur du jeu, d'un nouveau jeu, donc Mm. on a peut-être plus de recul et on a un autre regard. En tout cas, on a un regard différent et Ouais. même si c'est notre premier TCG, ça n'empêche pas de critiquer, de voir les côtés négatifs. Il y a des côtés positifs, Ouais, bien sûr. mais il est important sûr. aussi de voir les côtés négatifs, ne serait-ce que pour se remettre en question, pour Mhm. avancer. Ouais, Voilà. bien sûr. Ouais, bah, c'est ce qu'on va évoquer là, en mode petite rubrique sur des sujets un petit peu d'actualité de l'Orcana. Mm. Donc ça, c'est un petit peu un format que j'aimerais faire avec différentes personnes, avec toi Benoît une prochaine fois, ou d'autres intervenants avec moi, pour en discuter, pour avoir voilà, d'autres avis sur le jeu. En tout cas, merci pour l'invitation. Ouais, pas de Ça me souci. fait plaisir. Bah ouais, on va voir Mm. ce qu'on va raconter. J'espère que ça va vous intéresser. En tout cas, vous ouvrir des débats, des réflexions. N'hésitez pas, en tout cas, à mettre des commentaires sur votre ressenti, toujours en restant poli et courtois et bienveillant. On n'est pas des pros du jeu, on n'est pas des professionnels. C'est vraiment notre ressenti de joueurs parce qu'on aime le jeu, on aime se faire plaisir, on aime la communauté de l'Orcana, en tout cas actuellement. Mm. Et on veut que ça dure. Mais il y a toujours des petites choses où je pense que le jeu peut s'améliorer. Et puis il y a toujours des petites discussions, des pour et des contre sur différents thèmes qu'on va essayer d'aborder. Donc là, on va en faire quelques-uns pour pas faire une vidéo trop longue. Oui. Voilà. Donc ce qu'on a pu voir là très récemment, qui a fait beaucoup parler, en tout Oui. cas je l'ai vu le soir en direct, en tout cas son dernier match, c'était le match de Zan Sayed, avec son fameux deck combo et puis sa victoire assez incroyable et surprenante. Et on va pas discuter du combo. Je pense Oui, que tout le monde en a déjà parlé. Ouais, t'as en vu beaucoup de plus. vidéos là-dessus, hein. Oui, C'est ça. même si c'est pas des vidéos, tout le monde en parle un peu sur les réseaux sociaux. Donc, Alors, il y a beaucoup de gens qui comprenaient pas trop le combo au départ, mais je pense que là, je pense que tout le monde a pigé. Il y a eu assez de vidéos là-dessus. Hein. Oui, mais même il y a eu beaucoup de critiques autour de ça, donc je sais Ouais, pas ouais. si ça vaut le coup de... Donc, on va pas parler de ce combo directement. Pour moi, ce qui était intéressant, c'était un petit peu plus sur, en fait, la compétence quand même de ce joueur
qui nous surprend, mais tout le temps en fait. Ouais, c'est clair. À chaque fois, il arrive avec des decks incroyables. Il joue d'autres decks, on se dit, il va continuer comme ça, et bam, il sort un truc, on s'attend jamais. Il nous a fait le coup sur le deck, ce qu'ils appellent en français la roulette Jafar ou le Jafar Wheel, hein, je crois en anglais, ils appellent ça comme ça, non? Le gris violet Jafar. Il a fait ça, à l'époque, il a fait ça, il avait gagné un DLC, je crois, avec son vert gris. Oui, et ouais. Il avait Ouais, aussi gagné un tournoi, je sais plus de quelle envergure, mais il me semble que c'était un gros tournoi, avec son bleu gris. Tu sais, bleu gris avec le shérif de Nottingham. C'est vrai. C'est vrai Cette qu'il avait carte-là, elle est sorti sortie cette de grosse nulle part. carte-là. Elle est sortie nulle part, cette carte. Ouais. Mais Ça- je sais pas comment il fait à chaque fois. En tout cas, on le voit jouer plusieurs tournois. Tu dis, tiens, c'est des decks assez classiques, des bons decks. Et dès que le moment T arrive, il nous sort un gros truc derrière les fagots. Même si tu me disais que ce deck, bien entendu, ce combo, Monstro, tout ça, existait déjà. Le combo était déjà connu, oui. Par contre, là, il a rendu le deck beaucoup plus stable. Et le deck viable, en fait, tout simplement. Mais le combo était connu, donc on va pas dire non plus qu'il a inventé le Ouais, combo. ouais, bien sûr. Mais le deck, par contre, oui, il est venu avec un deck chapitre 10 avec le combo. Et qui est un deck qui a l'air d'être stable, en tout cas. Ouais. Jamais tenté. Toi, tu l'as monté? Je l'ai monté ça et j'ai envie de l'essayer. Je pense que je vais tester dans les prochains tournois. Ouais. Ne serait-ce que pour me faire mon propre avis. Ouais, c'est ça. Et toujours voir si le deck se déroule vraiment facilement ou comme toujours, c'est le pilote qui va tout faire. Il y a toujours une part de pilote, hein. En vrai, Ouais. tu peux prendre le meilleur deck du monde je si tu pense, sais pas le piloter. Il y a toujours une part de pilote quand Ouais, même. c'est ça la Ouais. force chez Zan Sayed, c'est à chaque fois il sort des decks, il peut passer d'un deck à un autre Ouais, c'est sans ça. souci. Hein. Mais c'est comme ça que tu vois la force d'un joueur, je pense, c'est le Étonnant. fait de faire des performances avec plein de decks différents. Parce que quand on reconnaît un bon joueur, tu vois, qui joue toujours le même deck, je vais te dire, pas tout le monde peut le faire, mais en fait, tu travailles toujours le même deck, au bout d'un moment, tu le connais par cœur, tu le joues avec des automatismes, en fait. Mais quand tu vois un joueur comme Zan Sayed qui vient et qui performe, qui fait des perfs, en fait, avec plein de decks différents, tu dis, bon, là, c'est pas que les decks, quand même, les gars. Non, c'est sûr. Tu considères Il est comme bon, c'est quand même pour toi comme le meilleur joueur du monde, même si les résultats ils ont montré que c'était DKP qui est champion du monde. Oui. Mais est-ce que au final, ça mène encore une discussion. Ouais. Est-ce qu'être meilleur joueur du monde, ça veut vraiment dire être le meilleur joueur de TCG, Lorcana? Moi, j'ai Au entendu final, des pas forcément. choses. Moi, on m'a dit, oui, en Australie, les gens, ils savaient pas jouer. Ah, Et du c'est coup, vrai. c'était un peu free. Voilà, bon, C'est là, vrai, ça, c'est vrai, encore c'est vrai. C'est encore un autre débat. Tout à fait. Mais Tout à fait. pour répondre à ta question, je pense que Zan Sayed, je sais pas si c'est le meilleur joueur du monde, mais en tout cas, il fait partie des top joueurs du monde de l'Orcana. Pour moi, il fait Ouais, partie c'est fou. des top C'est joueurs. fou. À chaque fois, il est toujours là, toujours présent et toujours plein de surprises. Ouais. En tout cas, il y a un joueur très important pour motiver la communauté. Hein. Oui, c'est Ouais, clair. et faire du spectacle. Hein. Mm. Et donc, cette histoire de. Voilà, je voulais pas qu'on rentre dans le combo, comment c'est joué, tout ça. C'est pas forcément ça qui m'intéressait. C'était un peu plus sur le fait d'arriver dans un tournoi, pas venir avec les gros decks méta qu'on connaît, mais d'arriver avec un deck un peu parallèle. Les gens s'attendaient pas du tout. Il a osé le sortir à ce moment-là. C'est un métacall, en fait, tout simplement. Il l'a dit dans une interview. Mais comment il fait? Pourquoi? On dit souvent à Zan Sayed, ouais, c'était un bon métacall. Il est toujours arrivé avec un deck. Bah, je pense qui que était bon à ce c'est une moment-là. tendance, en fait. Tu regardes, tu suis les résultats sur Inkedeck. Tu suis les résultats, tu vois que violet-gris, ça performe beaucoup en ce moment. Bleu-violet aussi, ça performe beaucoup en ce moment. Et lui, il a pris un deck, en fait, qui est bon et contre violet-gris et contre Blurple. Donc, en vrai, c'est un très bon métacall, je pense. C'était le meilleur deck à l'instant T. Ah, mais ce qui est marrant, c'est que ça semble facile. Ouais, bah, une fois qu'il a Tu performé. dis, oui. tiens, on a vu sur Indeck, moi je peux regarder sur Ouais. Indeck, tout le monde peut regarder sur Indeck. Oui. Et tu dis, ok, il y a beaucoup de violet gris, beaucoup de violet bleu, c'est quoi qui est plus fort contre cela? Je prends celui-là et c'est bon, c'est dans la poche. Tout le monde ferait ça. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais c'est quoi qui fait quelque part? Tu te dis, mais pourquoi celui-ci? C'était vraiment le seul deck qui pouvait contrer ces deux decks? Il y en a quand même d'autres. Hein. Non, je pense qu'il y a d'autres decks, mais en tout cas, à mon avis, c'est un joueur qui a beaucoup testé de decks. Il a dû créer pas mal de decks et il a dû se dire que c'était la meilleure version à l'instant T. Et ça, tu penses que c'est quoi? C'est lui de son côté, c'est des histoires de team, des préparations de team. Je pense que déjà, quand tu es dans une team, tu testes beaucoup de decks.
tu gagnes pas mal d'informations parce que du coup, tes teammates ont déjà testé des decks et des combos. T'as pas besoin de les tester, donc tu gagnes du temps sur ça. Ouais. Maintenant, lui, je crois que c'est son métier carrément. Il vit de l'Arcana, il me semble, non? Je sais pas trop. Donc, à Je sais mon pas avis, il doit aussi pas mal tester de son côté. Alors le truc, c'est que là, actuellement, on se rend bien compte, enfin par rapport à tous les derniers résultats, que la fameuse team Rare Oui. Hunters, qui est en Autriche, Chasseur de bonnes cartes. qui est basée en Autriche, là, réunit en tout cas des gros joueurs. Oui, Et là, à chaque fois, les joueurs font d'excellents résultats. c'est vrai. Est-ce que ce deck-là vient de ce collectif-là? Est-ce que... Ouais, je sais pas. Et pareil, savoir est-ce que dans ce collectif, dans cette team, ils se disent bon, bah ce combo-là, c'est pas moi qui le prends, c'est toi qui le prendras. Est-ce qu'ils font des arrangements comme ça? Parce qu'ils aurait pu le sortir. D'ailleurs, les autres tournois qu'il y a eu des membres de cette team qui ont joué et ils l'ont pas sorti. Et peut-être qu'il aurait fonctionné derrière Je sais pas du pour tout. les autres tournois. Ouais, C'est ça marrant. amène plein de questions. Par exemple, quand ils ont fait est-ce que c'était un bon métacall pour le DLC de Singapour? Je sais pas. Ils étaient venus avec. Il y avait des gens de sa team, je crois, qui étaient Ouais. là. Et d'ailleurs, la plupart ont fait des super résultats. Mais celui qui a gagné, Et c'est le pas un gars de gagnant, sa c'est team, d'ailleurs le gars de sa team. Oui, il était en Ouais. Blurple, il me semble. Ouais. Et puis il y avait même Earlmaster, je crois, qui était en Earlmaster, violet gris, qui a fait un très bon top. Un parce que autre lui, gars il qui fait partie de s'appelle la team aussi. Desnan. Desnan aussi, un joueur de Ok. cette team. Bah, ça fait beaucoup. Ouais, ça hein. fait beaucoup, ouais. Alors, ok, c'est pas toutes les teams du monde et européennes qui sont venues à Singapour. Hmm. C'est les teams qui étaient présentes aussi, qui ont de la chance, ça Oui. paraît logique aussi. Mais quand même, de plus en plus, on entend parler de cette team-là. Ouais, c'est vrai. Et donc, voilà, toujours ce Zan Sayed avec ses grosses surprises. Hmm. Et donc, ça laisse toujours peut-être de la place aux créateurs de decks de tenter des choses. En tout cas, de trouver des bonnes versions et de peut-être se faire confiance, de les tester. Mais je trouve cette histoire très étonnante et inspirante Oui. pour des joueurs. Hein. Mais je pense qu'il faut tester des decks. Après, moi, je peux comprendre qu'il y en a qui aiment pas créer des decks, tu vois. Moi, en tout cas, j'adore ça. Dès qu'il y a un nouveau chapitre, chaque semaine, je vais à la boutique avec un deck différent et c'est ce que je kiffe, en fait. Après, je peux comprendre qu'il y en a qui n'aiment pas, C'est pas qui facile, n'ont hein. pas le temps. Ouais, mais justement, Enfin, c'est pas facile, c'est qu'il faut faut tester beaucoup. En fait, si tu testes Beaucoup pas, jouer. tu peux pas savoir si c'est bon ou pas. Non. Il y a que en le jouant, en fait, en le testant, que tu sauras. Ouais, tu te rends compte. Et à partir de combien de parties, toi, tu estimes que le deck, tu dis, bon, ça tient un peu la route, je pourrais peut-être le prendre? Je sais pas, moi, avec ma vision de joueur casu, j'avoue que je teste un peu de mon côté. Je fais entre 10 et 20 games. Ouais. Je fais une dizaine de games pour savoir, ne serait-ce que pour voir les cartes à modifier. En 10 games, tu vois les cartes qui sont pertinentes et celles qui ne le sont pas. Du coup, tu refais 10 games en fait une fois que tu as modifié tes cartes. Une dizaine de games. Et du coup, selon le taux de win rate du deck, tu dis si tu sais si le deck est pertinent ou pas à ramener en tournoi. Et du coup, c'est ce que je fais moi. Je l'amène en conditions réelles et puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais si tu testes pas, tu sauras jamais. Donc toi, pour des joueurs peut-être pas hyper compétitifs, tu te dirais en moyenne combien de parties? Au moins pour que les gens puissent se rassurer en disant ok, moi je peux pas en faire plus que ça. Je sais pas, tu dis quoi? Je sais Trentaine pas de si- parties? Je sais 20? pas s'il y a vraiment comment dire. Je sais pas s'il y a un chiffre vraiment à donner parce qu'en fin de compte, un gars qui n'a pas beaucoup de temps, tu vois, il va faire en fonction de son temps. Ouais, bien sûr. Donc au final, c'est chacun. Je pense que c'est propre à chacun. Mais est-ce que tu lui dirais ouais, mais là, quand même, c'est difficile d'arriver avec ton deck. T'as fait combien? Que 5 parties, c'est pas assez? Ou au final, Bah, ça peut être suffisant? Si c'est un tournoi boutique, c'est pas grave, c'est le moment de le tester, tu le testes en boutique. Ouais. C'est maintenant qu'il faut le tester. C'est pas quand il y a un DLC. Et tu vois, s'il se quand il y a un pointe en gros tournoi, S'il se pointe à un gros tournoi faut avec. pas qu'il s'étonne du résultat alors. Oui, voilà. Si t'as fait que 5 games avec, tu connais pas ton deck par cœur, t'es là, tu lis tes cartes. Bon, faut pas s'attendre à faire un résultat exceptionnel. Donc ouais, ça demande quand même au moins 20-30 parties. Ouais, je pense. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. C'est comme ça, ouais. C'est comme ça que je fais. Après, il y a des personnes, j'ai l'impression, qui arrivent à... Juste en visualisant le deck, Mhm. ils peuvent se faire des parties dans leur tête en disant ok, mon tour 1 c'est ça, ça arrivera en 2,
ok, là ça va faire ça, si l'autre il pose ça, sans forcément directement le pratiquer avec quelqu'un. Oui, bien sûr. Ça te le fait ça? Oui, Quand moi, tu des crées fois, ton il y a deck, même tu où te- je le fais tout seul, en fait. Je pose, j'ai pas d'adversaire, je shuffle, je mulligan, et comme s'il y avait quelqu'un, et puis je joue T1, T2, T3. En Ah, fait, ok. je fais comme si l'adversaire ne prenait pas en compte ce que je faisais. D'accord, Tu vois. t'enchaînes tes tours. En fait, je fais T1, T2, T3, T4, et puis je vois si le deck il sort bien ou pas, si j'arrive à piocher Et ou tu pas. tirais un peu plus loin ou tu t'arrêtes vers Non, le je m'arrête au T4, ça suffit T4, pour déjà moi, en tout cas, poser c'est le comme truc. ça que je fais. Ouais. Je C'est les m'arrête au tours les plus T4, importants, là. T5, ouais. D'accord, ok, intéressant. Surtout quand tu testes des decks, en fait. D'accord. Ah, ça c'est cool, c'est des infos intéressantes à partager. Je Et sais pas si c'est pertinent, hein, mais en tout cas, moi, c'est comme ça si, que c'est je toujours fais, pertinent parce moi, qu'il y en a des tout cas. personnes qui n'arrivent pas à s'entraîner, qui n'ont pas tout le temps des adversaires, Mm. qui n'aiment pas forcément utiliser des plateformes de jeu en ligne hein, pour s'entraîner. Oui, j'aime pas, moi. Moi, j'aime pas non Pour moi, plus un forcément. TCG, ça se joue en réel. Et en fait, j'avoue que je fais ça depuis que j'ai vu Gab le faire. Gabriel, du coup, si tu passes par là. Gabriel, notre Gabriel local. Oui, Gabriel, c'est clair. Un jour, je jouais avec lui. Non, pardon, je devais le rejoindre pour jouer avec lui dans une boutique. Et il m'attendait. Et quand je suis arrivé, il était déjà en train de jouer. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et il me dit, bah, je joue tout seul. Je lui ai dit, bah, du coup, je rentre chez moi. Et puis il me dit, non, non, non. Il me dit, en fait, moi, c'est ce que je fais pour m'entraîner. Voilà. Et puis lui, il avait ramené 2 decks, en fait. Et puis il jouait comme ça, il jouait les 2 decks face à Il jouait les face. 2 decks en même temps? Tout seul, ouais. Comme un grand. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas bête. Quand t'as pas de partenaire avec qui jouer, pour t'entraîner, faut bien s'améliorer, tu vois. Donc en fait, tu bosses 2 decks en même temps. Ouais, c'est clair. Mais du coup, j'ai trouvé l'idée trop cool. Et c'est Rigolo. depuis que j'ai vu Gab faire ça, depuis, je me suis mis à le faire aussi. Comme quoi, c'est pas une fatalité de se dire ouais, mais non, j'ai pas le temps, non, mais j'ai pas d'adversaire. Tu peux Ouais. toujours Ouais, te tu peux poser, toujours. regarder tes cartes, développer tes cartes. Bien sûr. C'est toujours mieux quand on est à 2. Un Bien sûr. TCG, l'Arcana, ça se joue à 2. Mais si t'as pas le choix, c'est mieux que rien. Ouais. Ouais, parce que tu peux vraiment te faire des projections mentales de différents decks. Est-ce que c'est bien si l'autre il sort ça, Ouais. toi t'as ça. D'accord. Mais il était en mode double personnalité, tu sais, il était en mode, il jouait comme s'il connaissait pas la main du deck adverse alors qu'il joue les Il deux. connaît, il a les cartes Ouais, en c'est main, ça. il sait déjà. Mm. Ouais, d'accord. Pour au moins voir comment ça peut sortir. Hein. C'est ça. Ok, intéressant. Donc d'accord, on a un peu bifurqué sur d'autres sujets là. Donc pour clôturer un petit peu cette histoire voilà, du deck de Zen Sayed, est-ce que tu penses que ça... Parce que là, ce qui va se passer, c'est que beaucoup de gens vont le tester, Oui. beaucoup de gens vont essayer de jouer. Tout le monde va le jouer. Donc pour lui, c'est fini. Il a fait son temps. Le deck, il va le remettre au placard, il passera à autre chose. Non, je pense pas. C'est un métacall, encore une fois. Si tout le monde joue ce deck-là, il va juste falloir trouver un deck qui le contre et puis c'est tout. Pourtant, il a l'air d'être facile pour le contrer, bizarrement. Parce que ça te demande quand même un moment de poser réellement ton combo. C'est là où je me posais la question. Quelle est la carte la plus importante quand tu poses? Est-ce que c'est de poser le monstro ou de poser le lieu? Non, Il y a quand surtout même un pas ordre important. Si on t'enlève, il faut pouvoir en fait poser ton truc et tout enchaîner. En fait, il faut que C'est tu ça, en poses, fait. il faut que tu poses le monstro et que le monstro ne soit pas mort au prochain tour. C'est ça. C'est juste ça. Et si il est tu mort, poses il se ton prend lieu, un- c'est il nul. se prend un Hades, c'est fini. Si se plonge Hades, oui, c'est fini. Mais du coup, Ok. c'est ça en fait. Si tout le monde joue ce deck-là, les gens ils vont soit jouer un deck qui le contre, Aggro, soit parce que c'est un peu lent quand même. soit apprendre à jouer contre. C'est-à-dire, tout tes Hades, tes Elsa, tes Blast, tu vois les chansons en grise, tu vas les garder en fait pour Monstro. Dès que le gars va jouer Monstro, ah bah tu sais que c'est une carte clé de son combo, Ouais, c'est ça. tu vas juste mettre ta gestion Ouais. dessus et puis c'est fini, le gars il gagne plus quoi. Mais quand même, pour qu'il ait pu gagner autant de joueurs, c'est vrai que les gens, ils ont été hyper surpris, ils n'ont pas Bah, réussi à gérer. Le combo était connu, mais il était C'est curieux, connu quand même. pour les joueurs très compétitifs. En vrai, si t'es pas très compétitif, le combo, vu que c'est pas un deck qui a perf en fait avant, tu vois pas trop ce que c'est. Ouais, Donc je pense qu'il y a aussi l'effet surprise en vrai. ouais, c'est ça. Mm. Marrant. Et la petite partie aussi qui a fait un petit peu débat, c'était sur ce dernier match en finale où son adversaire est à 16 de l'or, Zen Sayed est à 0. Oui. Et il arrive sur la fin, il lui montre juste d'un geste le lieu, et l'autre il clôture la partie, bon c'est perdu, machin. Sans parler de savoir qu'est-ce qu'il avait dans les mains, est-ce qu'il aurait pu se passer, etc. C'est un petit peu sur les raccourcis de jeu. Souvent, alors je l'ai souvent dit, je trouvais des fois dommage par exemple, j'ai dit toujours ça. Je pense à Gogo Tomago, parce que je l'ai vu tellement de fois, mais maintenant on le voit sur d'autres choses. Pour 2, tu poses Gogo Tomago.
pour 2, tu Oui. actives son effet pour prendre l'or Tu veux dire sur qu'il les faut dégâts adverses. séquencer son encre en fait. Voilà, sur le séquençage, et les gens font pour 4, Oui. je sais même pas ce qui s'est passé, hop, ils font le truc. Et sur plein de choses, il y a des gros raccourcis comme ça. Et des fois, je trouve que ça peut être embêtant, ça accélère le jeu. L'adversaire, c'est pas parce que tu as vu un lieu que ça veut forcément dire que l'adversaire a gagné. Ou que il y a des situations comme ça où des fois des joueurs abandonnent très rapidement alors que la partie n'est pas complètement finie, à part s'ils veulent vraiment gagner du temps pour leur prochaine partie. Oui. Selon combien de temps il te reste pour finir le BO, en vrai, tu peux concéder si tu sais que le gars, c'est un bon joueur, il a la combo, il va exécuter son combo, mais s'il prend 10 minutes à le faire, c'est 10 minutes en moins pour les prochaines games, tu concèdes à ce moment-là. Mais toi, en situation comme ça, tu veux quand même le joueur Ah te oui, dévoile non, tout le combo. Oui, c'est clair. Surtout que là, on voit pas exactement s'il avait Non, une beaucoup seule de joueurs carte ne en main ou comprenaient pas trop ce qui s'est passé. Oui. Et bon, ça fait pas mal de débats cette histoire, mais c'est bien que ça fasse de discussion, de toute façon. Et surtout quand c'est des joueurs de talent et que les gens respectent dans leur cana. Ouais. Je pense que c'est important qui nous montre l'exemple à chaque fois sur la façon de jouer. Et c'est un peu ce qu'on discutait, je te parlais de ça, de comment ces deux mondes cohabitent, le monde compétitif et le monde, comment on va l'appeler, casual. Ouais. Casu, en fait, c'est comme ça qu'on Oui, dit. c'est ça, oui. Parce qu'en fait, dans le casu, il y a des joueurs aussi qui font beaucoup de tournois, qui sont casu, Oui, bien par sûr. plaisir, qui aiment le tournoi. Mm. Moi, je me considère dans le casu aussi. Je pense que ça englobe beaucoup de personnes, ça. C'est dur de savoir à quel moment tu es réellement compétitif Oui, en ou vrai, pas. je pense que c'est dur. c'est un peu propre à chacun, ça, encore une fois, Ouais. j'ai l'impression. Est-ce que c'est les résultats qui font que tu es compétitif ou est-ce que c'est le fait de participer à plein de tournois que ça veut dire que tu es compétitif aussi? Tu vois, pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. Pour moi, être compétitif, c'est en gros tryhard le jeu. Il y a encore une autre version Ouais, du compétiteur, c'est ça, c'est celui-là qui bosse le jeu. Bref, est-ce que ces deux mondes-là, en tout cas du compétitif et les autres joueurs, arrivent vraiment à bien se mélanger avec des histoires de raccourcis de jeu et les autres joueurs doivent développer toutes leurs séquences et puis t'en as d'autres qui vont faire juste des raccourcis pour gagner du temps ou du style. Quand t'es joueur pro, t'as pas besoin de... C'est bon, on a compris. Ouais. En fait, tu voudrais qu'il y ait une ligne directrice et que tout le monde fasse la même chose, c'est ça? Je sais pas. À des moments, les judges te disent c'est comme ça qu'il faut jouer dans toutes les règles qui sont quand même assez énormes dans l'Orcana actuellement. Il y a quand même des façons de jouer l'Orcana, mais les joueurs se l'approprient d'une autre façon pour gagner du temps. Oui. Mais est-ce que c'est bien ils le font réellement pour gagner du temps ou pour dire je vais pas m'embêter à faire 2 et ensuite 2, de toute façon ça fait 4. Non, je pense que c'est un gain de temps. En fait, à force de jouer, tu comprends en fait. Tu comprends que le gars, quand il fait pour 4 Gogo Tamago, tu comprends que c'est pour 2, je joue la carte et pour 2, j'active son effet. Mais est-ce que tu as remarqué qu'un joueur moins compétitif, il va pas le faire? Oui, c'est vrai. C'est un peu... oui, c'est vrai. Des fois, j'ai l'impression que c'est un peu le style, quand tu fais ces raccourcis-là, tu joues pas dans la même cour. Ouais, c'est vrai, c'est l'effet que ça te donne, quoi. Des fois, il y a un truc, eux se permettent là. Ok. Après, c'est des habitudes. Ouais. Moi, souvent, je joue au jeu en copiant les autres. Ok. Je vais pas me taper la règle en me disant c'est comment déjà dans les règles de leur canal et les judges ont besoin de lire tout ça. Nous aussi, on devrait des fois de temps en temps les relire. Oui. Mais on joue par mimétisme. Oui, souvent. c'est vrai. On a vu un tel qui est très fort, qui l'a fait. Le judge, il a rien dit. On le fait. Oui. L'objet, je pense, comment tu le joues, l'objet? Le fameux objet. Le nouvel objet du violet bleu qui permet de piocher là. Oui, tu vois là. Comment s'appelle déjà ce petit objet-là? Manuel de Castor Junior, je crois. Tu parles de ça. Moi, qu'est-ce que tu fais? Typiquement, je fais le raccourci. Tu fais le raccourci. Pour 3, je te mets la carte dans la défausse et je pioche 2. La personne qui connaît pas, il fait quoi? Je lui explique. Voilà. Je lui explique. Si tu me dis, attends, l'adversaire me dit, attends, qu'est-ce que tu fais, copain? Je lui explique, je séquence en fait mon play. Voilà, pour 2, je joue la carte. Et au final, je casse l'objet. Au final, ça serait comment? Ça serait pour 1, je pose, je tourne, je paye 2, c'est pour 2. je casse. C'est pour 2, mais oui, dans l'idée, c'est ça, ouais. Pour 2, tu la joues et pour 1, t'actives son effet. Et est-ce que toi, vraiment par curiosité, moi je l'ai vu faire. J'ai vu les joueurs compétitifs, les forts, les stars, les cadors du jeu
Ouais. qu'on veut tous imiter, je les ai vus faire. J'ai fait ah ouais, ok, j'ai compris. Pour 3, il fait ça, Oui. mais il court-circuit, d'accord. Est-ce que, en voyant ça, je vais me dire, ok, moi je le fais aussi, ou est-ce que je reste propre, je fais toutes les séquences? Je Est-ce sais que pas. c'est par facilité ou c'est un peu par mimétisme? Non, moi je pense que c'est juste gain de temps en fait, tout simplement. Vraiment gain de temps. Ah ouais, BO3, 50 minutes, faut y Mmh. aller, tu vois. Bien sûr, surtout en jouant violet bleu qui Bah, peut. des fois, tu peut être fais dur. contrôle des contrôles contre des contrôles, c'est déjà assez long. Donc si tu commences à tout bien faire proprement comme tu dis, je dis pas qu'il faut jouer ça là. Il y a des, Ouais. il y a des joueurs typiquement, je vais pas donner de nom, mais quand tu les regardes jouer, bon, c'est pas Ouais, agréable à regarder. C'est pas grave. Typiquement là, tout récemment, pour ne citer personne, tu vois, il y avait un tournoi en Italie. C'était quoi? C'était un CCQ, je crois, à Bologne. Ouais, le dernier. Ouais. Ouais. C'est ça, c'est Tu vois, quand je regardais le stream, quand tu vois les joueurs d'une manière générale, hein, les Italiens, comment ils jouent, c'est juste horrible. Ils détapent leur encre quand c'est pas leur tour, ils font n'importe quoi avec leurs cartes, avec les encres, enfin, c'est pas agréable. Ouais. Normalement, c'est tu détapes, tu pioches, tu détapes, tu fais les effets des cartes, tu pioches. Eux, c'est tu pioches. Ah, qu'est-ce que je fais avec cette carte? Ah, j'ai oublié, on va détaper maintenant. Mais du coup, quoi, ce bordel c'est pour ça que je te relance là-dessus. Parce que là, tu évoques d'avoir un jeu propre, de détaper, de faire les trucs dans l'ordre, tout ça. Mais est-ce qu'à un moment, cette action-là doit pas être aussi... Ouais, considéré je comme... pose, oui. j'active pour 1, Mm. j'annonce, pour 2, Ouais, c'est vrai que je bannis l'objet, je pioche mes 2 cartes. Ah, je comprends ce que tu dis, en vrai, c'est vrai. C'est que d'un côté, on veut être exigeant sur d'autres phases. Mm. Il y a des phases, par raccourci, on les laisse passer. Est-ce que ça doit continuer comme ça ou pas? Alors après, je pense qu'il y en a certaines, ça n'a pas une grosse incidence de les laisser. Mais peut-être il y a des cas, là j'ai pas de cas en tête, mais je pense qu'il y a des cas, si tu les séquences pas vraiment, ça peut poser des problèmes. Ouais. J'ai pas d'exemple en tête, Ouais, mais ouais, si non t'as plus, quelque chose... j'ai pas d'exemple, mais je suis sûr qu'il y a une situation où il faut vraiment bien séquencer. Bien sûr. Mm. Autrement, ça mène à la confusion et tu peux peut-être faire Oui. des arnaques, des bluffs Dans ce cas, sur le tu tour. fais pas le raccourci. Ouais. En vrai, tu fais pas le raccourci. Mais à ce moment-là, ça t'arrange de le faire. Oui. C'est ça le truc. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Parce que le raccourci, c'est quand même... Ça veut dire que tu fais une phase où tu expliques pas réellement tout ce que tu fais. Ouais. Si l'autre te demande rien, tu fais. Je pense que ça dépend si tu es dans un grand tournoi, à partir de quelle ronde t'es. Tu vois, si c'est au tout début, tu tombes sur un gars qui commence le jeu, tu l'expliques, tu vois, tu fais les choses entre guillemets proprement, comme tu dis correctement. Mm. Mais si tu es en finale, à un moment donné, je pense que ton adversaire, tu vois, il sait de quoi il parle, il sait ce que tu joues, Ouais, il je va pas pense, lire tes cartes, tu vois. Je pense aussi. Donc je pense que c'est à ce moment-là, c'est ok de faire des raccourcis. Et par contre, quand tu es au tout début et que tu tombes sur quelqu'un qui n'est pas compétitif entre guillemets ou qui commence le jeu, dans ce cas-là, tu t'adaptes et tu joues proprement. Pourquoi pas faire comme ça en vrai? Et toi, pour un joueur qui jouerait par exemple cet objet-là ou cette action-là, tu lui dirais pense à le faire, à séquencer cette phase-là, ou tu lui dis mais t'embête pas, fais pour toi, on a compris. En fait, moi, à partir du moment où je comprends le play de l'adversaire, je fais ce qu'il veut. Fais ce qu'il veut là. Bah oui, tant que c'est pas de la triche en vrai, tu vois, Ouais. c'est juste un gain de temps où il me détape pas 2 encres pour rejouer une carte, pour redétape une encre, épuiser du coup l'objet, casser l'objet, piocher 2. Tu vois là, alors que là je te fais pour 3, je mets l'objet directement dans la défausse, je pioche 2. En fait, c'est juste un gain de temps. Ce qui me fait peur un petit peu là-dedans, enfin fait peur, c'est un grand mot, c'est qu'il y a dans l'Arcana, on est bien conscient qu'il y a des phases. Si tu fais le raccourci et tu vas un peu trop vite, il y a des moments où tu n'as pas le droit de glisser une action entre. Oui. Il y a des situations où il faut bien séquencer Oui, exact. Faut et tu bien as le droit séquencer. de glisser cette action Oui. que à ce moment-là et pas après. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et est-ce que c'est ça en fait, de garder toujours une bonne habitude, au moins comme ça t'es jamais dans cette situation où ah non mais je voulais chanter mon action pour déclencher ça. Ah non mais t'as enchaîné Trop tard, tes t'as actions là, c'est enchaîné. trop tard Ouais. de le faire. Là, oui, pour le coup, dans ce cas-là, tu sautes pas des étapes, tu séquences bien ton jeu, qu'il soit propre. C'est un peu plus dans ce sens-là des fois de Ouais. garder une seule logique. Oui, comme ça tu gardes les bonnes habitudes. Tu as tout gardé les simplement. bonnes habitudes Oui, et tu te fais pas avoir. ouais, je pense que c'est une bonne chose. Mais voilà, ça pareil. À un moment, c'est voilà, les responsables du jeu qui trancheront, les judges qui trancheront, à quel moment, voilà. La marge que tu as en fait dans les raccourcis. Je pense qu'il y en a, il n'y a aucun souci. Hein. C'est vraiment entrer dans les mœurs de l'Arcana de le faire sans forcément l'annoncer. Hein. Je veux dire,
Tu vois, Mais ce que tu dis là, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non. Ce que tu dis là, ça me fait penser à quelque chose, mais ça ramène encore un autre débat. Donc, ça me fait penser à. Tu parles de judge et de règles. Moi, ça me fait penser à DKP en finale. C'était à quel tournoi, ça d'ailleurs? Tout récemment, là. Qu'est-ce qui s'était passé? En gros, je sais plus c'était pour quel événement, mais en gros, il était en finale. DKP, champion du monde. Et il y a un moment où il fait un play où il roll back. Parce que du coup, maintenant, apparemment, on a le droit de roll back. Ah oui. Je sais pas si c'est vrai, j'ai pas vu les règles, nouvelles règles. Nous, notre judge, du coup. Notre judge local officiel Oui. Thor nous a dit que, en tout cas, m'a redit que maintenant on a le droit de rollbacker. On a le droit de faire des rollbacks. Maintenant, à quel niveau tu as le droit de faire des rollbacks? J'ai l'impression que c'est pas clair pour tout le monde. Et Non, ce qu'il il n'y a pas de disait, règles définies. c'était soi-disant quand rien de nouveau a été révélé. Voilà. Et du coup, Nouvelle information. Mais c'est quand même, ça laisse une grosse marge de manœuvre. c'est ça. Et moi, ce que je vais dire, ça va relier un peu ce que tu disais juste avant par rapport au fait que des stars, entre guillemets, de l'Orcana, on va les copier en fait. Ou alors, du coup, si cette star-là fait quelque chose d'une telle manière, du coup, tu vas dire, bon, bah, t'as le droit de faire ça aussi, du coup. Et DKP, c'est ce qu'il a fait. Il a un rollback à un moment, alors qu'il avait déjà fait un play entre. Et le judge, enfin, c'était une table filmée, donc je pense qu'il y avait des judges à côté. Ils ont rien dit, ils ont laissé passer ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, t'as le droit de rollback un peu n'importe comment, puisque DKP l'a fait, du coup. Ouais, ça va être compliqué. Ça, Un peu bizarre. j'appréhende beaucoup cette histoire de rollback. Je trouve que c'est pour le côté fair play, famille, tout ça, ou je ne sais quoi. Le fair play, on l'a déjà. Ouais. Dans certains cas, on l'a déjà. Et je trouve que c'est toujours à l'adversaire de dire, ok, refais si tu veux. Oui. Mais je trouve qu'avec le rollback, en fait, on progresse jamais. Bah non, ça veut dire que tu peux faire séquencer ton truc n'importe comment, tu peux jouer T'apprends n'importe pas. comment, et tu dis ah mince, je me suis trompé. Tu peux prendre par exemple le combo des Unsayed, tu vois, tu prends le combo d'Unsayed, tu séquences mal, ah mince, je me suis loupé, ouais. DKP la rollback, j'ai le droit de rollback. Ouais. Voilà, je fais ça, je fais Parce je que retourne en arrière. la force d'un joueur, c'est de se dire, putain, le gars, il a enchaîné un combo de fou sans se tromper. Mais dans c'est le ça. bon ordre. En fait, du coup, tu vas plus pouvoir dissocier les très bons joueurs et les joueurs bons. Ouais, c'est ça qui est un peu compliqué. C'est pour ça que je trouve qu'actuellement, il y a cette scène compétitive et des joueurs casual, tout ça, c'est un peu compliqué. Je pense que ça va être un petit peu compliqué tout ça. Jusqu'à quel point on va pouvoir laisser l'adversaire rejouer. Et il y a vraiment des phases où c'est dur. Hein. Tu sais que de la partie tu l'as gagnée, et l'autre il a fait un mauvais play, il revient dessus, tu dis oh non, tout est remis en question. Oui, c'est ça. Alors oui, on peut faire des erreurs, mais bon, je pense que ça fait partie du jeu. Bah ouais, sinon, comme tu dis, tu progresses jamais, quoi. Faire des erreurs, c'est normal, j'ai envie de te dire. Et j'ai envie de te dire, c'est même comme ça que tu progresses. Tu vois, tu fais une erreur qui te fait perdre une game, tu dis, bon, bah là, j'ai perdu, c'est de ma faute. Pas de souci, je ne le referai plus jamais. Ouais, et c'est ce qui fait que quand on regarde des bons joueurs, on est toujours impressionné par la qualité de réflexion, la vivacité. Ils sont réguliers, en fait, ils font Ils sont toujours... réguliers, les coups ils sont bons, ils les assument complètement. Ouais. Je pense que ça va causer des petits soucis. Et puis là, je pense qu'il y a des cas de figure qui vont être très étranges. C'est toujours pareil. Il y aura un moment, un cas qui va être bizarroïde, où il va se passer un truc. C'est pas toi qui me parlais d'une fameuse phase là qui t'est arrivée, où tu dis non, on parlait de ça, où tu révélais, on en avait parlé, tu révélais une carte, mais en fait, mince, il l'a vu, il va la remettre en fait, il va rollbacker son truc. On avait glissé quand on avait papoté d'une situation comme ça. On discute tellement de choses. Il y avait une situation vraiment particulière. Qui m'était arrivé à moi. Mais je crois où t'avais été témoin de ça. Tu me disais, c'est pas normal de faire ça. Le gars, il avait déjà vu la carte et que c'est facile après de... C'était une situation là qui était assez incroyable. Je dis, mais c'est génial pour tricher. Tu fais ça tout le temps. Ah, je sais plus. C'est vrai qu'on en a discuté, mais c'est quoi ça déjà? C'est en plus cette histoire que tu m'avais sorti là. Ouais, c'est vraiment intéressant. Revient... Je ne sais pas si ça avait vraiment un lien avec un rollback, mais c'était vraiment intéressant. Parce que tu avais évoqué un truc et tu disais, mais il faut pas le dire parce qu'autrement ça va inspirer des gens sur la triche. Oui. Mais qui était hyper simple. Si tu le fais tout le temps. Ouais. Le gars, il a juste à faire ça et te dire, ah non, machin. Je me souviens plus de cette situation. Ouais, si, c'était sur un stream, je crois que j'ai regardé.
Oui, exactement, c'était sur un Ouais, stream, c'était t'avais un vu un stream. joueur faire une situation et tu trouvais, mais c'est pas normal de faire ça. Mais non, ça me revient maintenant. Je crois que c'était lors du LCC, donc du Cross Continental. Zan Sayed qui joue contre. Je sais Ah, que même c'est plus ça. qui. Zan Sayed qui jouait contre je sais plus qui. Il fait l'effet du chat. Donc le chat, le nouveau chat. C'était avec le chat. C'est Le vrai. chat du Cheshire chapitre 10. SR, super rare. Que tout le monde doit connaître, hein, forcément. Je la décris comme si c'était Le une chat, nouvelle carte. Mais ici. le fameux chat. Mais du coup, Zan Sayed, oui, qui paye 2 pour faire le coup du boost, mais qui ne met pas la carte en dessous. Ah Sous le oui, chat. c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Qui lui de la mettre. C'est ça. Et du coup, on s'en rend compte le tour d'après quand l'adversaire, du coup. Bon, je décris le truc parce que sinon c'est incompréhensible. Du coup, Zan Sayed fait son boost. Il ne met pas la carte du coup du deck Ouais, sous ouais. le chat. Il a 2 cartes en main. Il passe son tour. L'adversaire, du coup, joue une Démona. Ça incline tout le monde. Une Démona ou je sais plus quoi. Ça fait piocher Zan Sayed, du coup, une 3ème carte. Du coup, il pioche un Rafiki. Et là, soudainement, le jeu est mis en pause. Je C'est sais ça pas que qui tu c'est m'avais qui a raconté, intervenu. exactement. Et là, du coup, hop, Zan Sayed, t'as oublié de mettre ta carte sous le sous le chat. Ah, bizarrement, c'est le Rafiki, du coup. Et du coup, en fait, ça peut t'avantager, entre guillemets, dans le sens où tu le fais exprès, j'en sais rien, par exemple, tu le fais exprès, tu pioches un Rafiki et tu dis quoi? Tu dis, mais mince, c'est une mauvaise carte. Ah ouais, t'as pas mis Call dessous. Judge. Ah bah mince, la carte Rafiki devait être en dessous normalement, c'était pas celle-là que je devais piocher. Parce que j'ai oublié par mégarde. Et du coup, j'ai vu ça en live et complètement, c'est what the fuck en vrai. Ouais, c'est pas normal. Mm. C'est pas normal. Et c'est vraiment utilisable Bah ouais, en fait, pour s'arranger à chaque fois. un gars malhonnête, il peut faire ça, il peut le faire exprès. Ouais. Après, je pense que c'est à l'adversaire aussi de surveiller. Tu vois, quand il paye 2 pour le chat, à un moment donné, faut mettre la carte en dessous. Et l'adversaire, il est censé être vigilant aussi, quoi. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué ça. À chaque fois de pouvoir être vigilant, de bien regarder ce que l'autre fait. On a vu tellement de joueurs compétitifs qui n'ont rien vu. Oui. J'avais Parce, une- parce que là, j'ai pas fini le play, mais du coup, le Rafiki. Le judge a dit que du coup, le Rafiki, on le mettait dans le deck, on shuffle le deck et on repioche une carte. On met une carte sous le chat, pardon, et on repioche une carte. Ouais, il chope Qu'est-ce quelque qu'il a chose de plus pioché? intéressant. Il a chopé Hades. quoi? Hades. C'est C'est sympa pas ça. mal. Ouais, Ouais. il a gagné au change. Hein. Histoire. Ouais, bravo. Donc ne le faites pas ça. Mais en même temps, je pense que tu le fais 20 fois, ça passe Ouais. sans problème. Surveiller les plays de l'adversaire. Ouais, l'histoire de boost, de bien regarder, bien mettre la Tu carte mets à la chaque carte fois. en dessous, ouais. Ouais. D'accord, bon bah bien. On va clôturer notre chapitre un petit peu Zan Sayed et compagnie. Ouais. Je voulais faire une petite annonce de... Il y avait le tournoi Occitanie qui va avoir lieu à Montpellier et qui est un CCQ qui a lieu le 14 février. Alors jour de la Saint-Valentin qui va embêter certains. Donc moi j'ai déjà pris ma place avec mon épouse. Donc c'était un tournoi que j'avais fait. J'avais fait l'Occitanie d'avant, qui était très sympa, donc à Montpellier, et qui se déroule au Corum. Si vous connaissez le Corum, c'est une très belle salle à Montpellier, une salle de spectacle où ils font plein d'événements, des concerts, le théâtre, de la danse, tout ça, une très belle salle en plein centre de Montpellier, et organisée par l'antre du TCG. Ouais. Voilà, C'est et ça. je salue Mickaël, qui s'occupe de tout ça, qui organise les choses très bien et très motivé, qui était d'ailleurs aux Automnales à Genève. Ah, ok. Il y a eu un événement Oui, tout récemment, là. tout récemment là. Ils ont fait un événement avec, il y avait Redline qui organisait l'espace TCG, manga, etc. Toute cette partie-là, un peu japonisante. Bah, c'était pendant le Geek Event. Voilà, pour le Ouais, c'est ça, c'est le exactement. Redline qui organise le Geek, Geek Event. Event au sein des Automnales. Oui. Voilà. Alors, les Automnales, ça concernait un peu tout, hein. Décoration d'intérieur, les voitures, la nourriture, l'immobilier, un peu tout. Sur Genève. Voilà, il y avait cette partie-là et l'antre du TCG était présent aussi. Donc ils essayent d'être présents sur pas mal de choses en ce moment. Donc c'est vraiment un événement à participer. Et puis sûrement, ça sera, je ne sais pas si c'est le dernier CCQ. J'ai En France, tu veux entendu, dire ouais, mais je crois que j'ai entendu sur, je sais plus sur quelle chaîne. Ah, je crois que c'était quand Boba avait invité Tiquick. Et elle a glissé sans en dire plus qu'il y aurait peut-être un dernier CCQ. Ok. Voilà, après peut-être l'Occitanique. Mais en tout cas, voilà, je sais pas si toi tu t'es inscrit.
Pas encore. Pas encore. Je Tu m'inscris. penses le faire? Oui, du coup, Ouais. tu m'as dit qu'en plus, il y avait une offre, Alors, entre oui, il y a guillemets, une offre jusqu'à la fin du mois à 39,90 €, au lieu de je crois, 45. de 45. Voilà, si on prend la place en avance. C'est un peu dommage pour la date, mais bon, moi j'ai prévenu madame, c'est ok. Si tu remportes le tournoi, elle sera désolée. Elle sera contente pour toi. Non, moi ça va, j'ai de la chance. J'ai une copine qui me prend pas la tête. Donc ça va. Ouais, je vais à Montpellier avec. Donc ça vaut le coup. Parce qu'en plus, Oui. elle sera encore sur le chapitre, sur le 7-10 là. Ouais, exact. Donc moi, j'aime bien quand ça reste encore dans le chapitre, on a eu le temps de bien jouer. Donc normalement, on est assez à l'aise avec le deck Oui. qu'on va prendre. Donc ça, c'est sympa. C'est pas les débuts de tournoi. Oui. Moi j'aime bien, oui et non, j'avoue, parce Ah que normalement on aura déjà les reveals du chapitre Ah, 11. Donc tu auras déjà la tête Je serai déjà dans le chapitre 11. dans le chapitre j'avoue. 11. Donc à voir. Donc voilà, le Occitanic numéro 2, le 14 février à Montpellier. Donc, je pense que ça vaut le coup d'essayer d'y participer. Il y aura toujours plein de joueurs compétitifs. Ce week-end là, on a le tournoi Infinity. Oui. Pour avoir la carte Ce rêve bleu qu'on va faire dans notre boutique locale Suko Game. Oui, je sais Qu'on pas quand salue. est-ce que sort la vidéo, mais ça se trouve le week-end sera déjà passé, J'espère la sortir demain. Ok. Ce serait bien si j'arrive à la sortir demain. Bon, on sera encore dans le week-end du coup. Ouais. Donc là, oui, c'est le premier tournoi Infinity dans le Oui. format. Donc on le fait le samedi soir à Suko Game à 20h, c'est ça? C'est ça, Ouais. on se voit demain. Donc ça va être. C'est un format que t'aimes bien, ça? Moi, c'est Je un crois. format que j'adore. T'avais fait à Bologne et t'avais fait un bon résultat. C'est hein. ça, en side event, j'avais croisé d'ailleurs Zen Sayed. Ah oui, C'était c'est ma ça, seule c'est ça. défaite contre Zen Sayed au side event en format Infinity. J'avoue qu'au début, j'aimais pas du tout le format. Je l'ai un peu fait un peu par dépit parce que j'ai pas passé J2, donc j'avais ramené un deck, j'avais déjà anticipé. Et en fait, c'est trop cool de pouvoir rejouer des cartes un peu de manière nostalgique. Il y a des cartes un peu. Il y a des cartes en fait où aujourd'hui qui te manquent quand même. Ah, ça c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des cartes qui manquent. hein. Ouais, je pense à Réponse, je pense à Flavor Ouais, ce Charm, qu'on parlait, Soyez réponse, prête. soyez prête. C'était des bonnes cartes. Soyez Mm. prête. Soyez prête. Vraiment une bonne Vraiment. carte. Je pense qu'aurait été pas mal pour éviter certains déséquilibres qu'il y a Oui. sur certains decks. Oui, Peut-être et donner un peu de force au rouge aussi. oui, rouge qui est plus du tout joué à l'heure actuelle. Bon, Ouais. violet-rouge revient un petit peu. Tu reviens un peu. Et d'ailleurs, en parlant de violet-rouge, tout à l'heure on en a discuté, mais violet-rouge aussi, c'était un deck incroyable à l'époque. Mm. C'était un deck Ouais. incroyable. Ah ouais. Merlin Lapin qui chante Mes amis de Lola, suivi de Tu le récupères avec Madame Mime Renard. Madame Mime Renard, mais quelle carte incroyable ça aussi. Ouais, je me souviens, je crois, c'était quelques parties du début où t'étais tombé sur des violets rouges. Je me suis dit, mais c'est quoi ce deck là? Ouais, c'est clair. Ah non, c'était Donc très content, bon deck. content de pouvoir ressortir les cartes Ouais, qui franchement, prennent poussière, clairement. Je me suis pas trop entraîné là-dessus, j'avoue. Mais je vais prendre un. On est confronté au fait de prendre un deck qui peut être fort pour le tournoi, mais en même temps se dire de toute façon la carte sera donnée à tout le Oui. monde. Faut se faire plaisir. Là, c'est On full a assez plaisir. critiqué le jeu en disant oh la rotation, on n'a plus ces cartes là. Oui. Si on se pointe en tournoi Infinity et on n'a pas joué les cartes qu'on a critiquées de plus avoir dans le jeu, ce serait Ouais. dommage. hein, Non, c'est je très trouve. dommage. Je pense Enfin, que- je parle pour moi qui ai beaucoup râlé sur le fait d'avoir perdu ma chèvre. Ouais, je comprends. Ma chèvre et ma mime renard. Ouais. Donc d'ailleurs un clin d'œil à Léo parce que je lui avais envoyé un message en disant je sais pas trop ce que je vais jouer pour ce format Infinity pour le tournoi. Ouais. Et là, il m'a tout de suite balancé des cartes nostalgiques, la chèvre, la mime renard, Tout simplement. tout simplement. hein. Oui, il faut prendre du plaisir. Je pense pas qu'il Faut faut pas aller en d'enjeu. mode je veux faire du résultat. Non, et puis si tu veux faire du Franchement. résultat en Infinity, il y a un DLC pour ça qui. Pas le Exactement. prochain, mais. Ouais. Ouais, je pense que si les gens sont vraiment compétitifs dans ce format-là, Oui. voilà, il y a des tournois pour. Donc à voir. Toi, t'as déjà ton idée de deck? T'as 2-3 decks en tête? Mon cœur balance, C'est ça, on balance mon cœur encore balance, mais je pense que Tu Flavor choisirais Charm, quoi au dernier moment? Flavor Charm, soyez prête, franchement. Ah, Flager. Avec 2 cartes. Toi, tu joues 2 cartes. je joue C'est que tout. des cartes dans Ça le deck. suffit. Ouais. En 30 exemplaires. C'est ça. Non, je pense partir sur bleu rouge du coup. Ouais. Ouais. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Là, tu reprends là où on s'était arrêté. C'est ça. Avec la force du bleu-rouge. Quand c'était à son prime. Ouais. Ouais, c'est ça. hein. Ouais, j'ai hésité aussi. C'est pas ce qui m'éclate.
Ouais. Réellement, c'est pas ce qui m'éclate en Faut pas posant partir sur ça, dans ce cas-là. les cartes. Mais j'ai Ouais. hésité à un moment. En version décapée ou en version avec les 6 sous, Oui, que j'aimais bien. Et Bah, j'avais pensé, mais je crois que j'ai dû oublier la méta de l'époque en fait. J'étais là, mais pourquoi on met pas Hades et Maléfique? Mais je pense que je pense que j'ai trop joué à Hades ces derniers temps, Hades ouais. partout dans tous les violets bleus. Tu sais que moi, Hades, à la base, j'aime pas cette carte. Hein. Parce Bah, qu'en fait, Hades, ça elle était donne pas, de elle était- l'encre. exactement, Ça mais elle était donne pas de la- beaucoup jouée avant. Mais en fait, tout le monde la joue aujourd'hui parce qu'elle est reprise pas de choix, et qu'il n'y a pas de pas choix. mieux. Il y a pas mieux, en fait. On n'a pas le choix. Ouais. Donc je pense qu'avant, t'avais pas la nécessité de la jouer parce que t'avais mieux, tout simplement. Mais du coup, Hades et Maléfique Dragon dans un deck, inutile, en 2 et 2. Je sais pas. C'est... Ça sert à rien. On peut Non. regarder 4 Maléfiques Dragons. Moi, je pense partir sur la version décapée, tu vois, par exemple. Un mix ou que la. Non, la version décapée, et ça joue Sans la 6 sous. Ça ajoute Avec la des 6 sous. Ça ajoute D'accord. des 6 sous dans la version décapée. En tout cas, que la version que je jouais moi à l'époque. Du coup, ça joue aussi. Ça joue pas de Maléfique Dragon par contre. Non, je jouais pas dedans. Ouais. Et je crois qu'il y avait un moment où il jouait des Hades. Mais moi, je vais jouer possible, le ouais. Scar. Le Scar Ouais. vicieux, je Ouais. préfère. Ouais, on le mettait Ça donne des pas de fois un ressources. ou deux exemples, un Ouais. exemplaire des fois qui traînait comme ça. C'est ça. Il y avait ça. Non, mais en fait, dans le deck bleu-rouge, ce qu'ils aimaient bien, qui faisait en fait l'effet de Hades, c'était la chanson. C'était quoi? Let It Go, Oui, il a Tidigo, exactement. en fait. Et qui combotait en fait avec Oui. Maui Shark pour l'action. C'est en crabe, c'est une chanson. C'était plus simple à Ça pose- placer, je pense. Ouais. Puis Hades n'était pas trop joué non plus à l'époque parce qu'il y avait Medusa. Ouais, c'est vrai. Donc, ok, ça pose un body contrairement à Let It Go, mais tu te manges Medusa derrière, voilà quoi. Ouais. Comme quoi, t'as vu, on s'habitue vite à des formats, Ouais. de passer de notre post-rotation là, Mhm. et de se dire, tiens, on va jouer en Infinity, on revient en arrière, on a envie de récupérer les cartes qui sont bonnes Ouais. de maintenant et de les remettre. Alors que jamais dans notre format, on Non, pensait t'as les pas mettre. envie. Non, C'est non. rigolo, hein, Ouais. comme quoi on s'habitue à tout. Oui, c'est clair. On s'habitue. On s'adapte en fait. Ouais. Et là, du coup, on va même peut-être. Ceux qui jouent du violet, ils vont pas vouloir mettre des lapins. Ils diront le génie, ça suffit. En fait, on va jouer que des decks. Ah, moi je préférais le lapin quand même. Hein. Grand débat, grand débat. Ouais, C'est pour ça que souvent grand ils débat. mettaient, allez, pour trancher, c'était 3 génies, 3 lapins, Oui. 2 lapins, 2 génies, un truc comme ça. Oui. Dans les decks violets rouges, hein, on aimait bien ça. Bah, ils ont deux directions différentes. Hein. Le génie va l'aura à 2, mais le lapin va te faire beaucoup plus de Ouais. CA, il va te faire beaucoup plus Le piocher. fameux débat de l'époque, ça. Et comme on voit le violet gris maintenant qui est très fort, Mm. même ce deck-là, t'as envie de le prendre et de dire Oui, je c'est vais vrai. le mettre en version de l'époque. Bah ouais, avec des Madame Mime Renard, enfin, des Ouais. trucs comme ça. En vrai, C'est 2-3 cartes de Mm. l'ancien deck. pourquoi pas. Mais bon, c'est toujours pareil, ça correspond pas à la méta d'avant, mais en fait, il n'y a pas de méta dans l'Infinity. Ouais, C'est tout le monde joue ce qu'il a envie. Hein. Il y a un peu une méta quand même, entre guillemets, dans le sens où il y a certains tournois, surtout aux États-Unis, en format Infinity. Ouais, il y a quand même ceux qui se font Tu peux beaucoup. voir c'est des vrai. résultats, tu Ouais. vois beaucoup de Silsong, tu vois beaucoup de Ouais. bleu-gris, item, bleu-gris, kiwi, Ah, c'est ça, avec beaucoup d'objets, ouais. qui est entre guillemets de Aussi. méta. Mais là, pour ce week-end, il n'y a pas d'enjeu. Dans tous les cas, tout le monde a la carte. Donc il faut Ouais. juste prendre ce qui te fait plaisir en fait. Ouais, c'est ça, c'est dur parce qu'il y a beaucoup de choses qui font plaisir. Ouais, Vraiment, il y a Ouais. beaucoup de decks. J'aimerais faire, en fait, le tournoi Infinity, j'aimerais avoir 3 decks. Ouais. On un joue deck ce qu'on par veut. ronde quoi. Ouais, voilà. Le but du jeu, c'est un deck par ronde. Mm. Allez, tu joues ça, ensuite tu joues ça. Ça serait sympa. Ouais. Ou en tout cas, qu'il y ait une liberté aux joueurs de. Bon, le tournoi, ce serait plus un entraînement Ouais. qu'un petit tournoi, en fait, du coup, à la fin. Mais bon, Bah, je sais pas si ça marcherait parce qu'en vrai, je pense que la plupart des gens n'aiment pas le format. Hein. j'en sais rien. Je sais pas. Comme je te dis, comme les gens s'habituent à tout, Ouais. donc ils étaient nostalgiques, ça leur manquait. Mais je crois que maintenant, ils se sont adaptés Oui. adaptés à leurs nouvelles cartes. Ils arrivaient peut-être même pas à trouver de la place. Qu'est-ce qu'on peut mettre en Oui. ancienne carte dans le nouveau et... Ce serait compliqué. Parce que moi, je pense que s'il n'y a pas la carte promo, tu vois, aujourd'hui, qui est distribuée à tous les participants, Ouais, les gens seraient pas allés. ils font un format comme ça Infinity. Je pense que ça flop. Hein. Je suis À mon pas avis, sûr. ça marche pas. Hein. C'est dur quand tu es concentré dans ta méta de maintenant et que tu as en tête certains tournois et tu es toujours dans l'idée d'essayer de progresser sur Ouais. ton deck ou Tu et vois, tu sens que la méta elle est en train de bouger aussi là. Oui, L'histoire elle de bouge tout Zan le temps, Sayed, la elle fait méta. flipper maintenant. ouais. Bon, je pense pas que beaucoup de gens vont sortir ça parce que c'est quand même il faut l'assumer. Je pense que beaucoup de gens vont le sortir en tournoi boutique, ne serait-ce que Ouais, pour peut-être. l'essayer. Ouais, pour le tester. Par contre, en gros tournoi, le sortir ça en gros tournoi, faut quand même connaître parfaitement le combo, parfaitement Ouais, le je deck. trouve. Mais après, comme tu dis, de toute façon, soit tu t'apprends à jouer contre, soit tu prends un deck qui le contre, par exemple un deck aggro. Ouais. Un deck aggro, je pense que Il a pas le temps. tu dois passer en dessous, je pense. Ah oui. Bah tu vois sur le violet gris où tu sens le manque de rapidité. Hmm. Quand il se cale à 16-0, un deck aggro qu'on connaît, un jaune gris aggro, il a fini depuis longtemps.
Ouais. Quand le violet gris, il est à 16. Bah, je pense que c'est le mauvais exemple. Parce que Violet Gris qui est à 16, il a des cobras, il a Il peut finir à ce moment-là, des roses. mais il Ouais. espère ça. Oui. Mais la vitesse pour arriver à 16, Oui. c'est quand même lent. Hein. C'est beaucoup plus lent qu'un agro, je suis d'accord. Je C'est pense vrai. qu'il aura l'agro, il aurait déjà fini Oui, depuis sûrement. longtemps. Et là, Sûrement. Zensayed, il aurait été tétanisé. Mm. Il n'aurait pas bougé de son zéro. Ça aurait été compliqué. Franchement, c'est à tester. Parce que moi, Mais à j'ai tester, monté le c'est deck ça et aussi, tu à vois, tester, à en voir. T1, il a mis des Rafiki Il y et a des quand même gardes des, royales il y a pour quand même des counter. cartes fortes aussi Oui. dedans. Ouais. Il a mis des Yago aussi, tu vois. C'est Ouais. une 0-2 qui est offensif plus Ouais. 5. Le truc, c'est à voir, est-ce que c'est possible de jouer sur ces deux terrains-là, sur ce deck-là. Je sais pas. À essayer. Ouais, à voir si tu peux contrôler et en même temps préparer ton Mm. combo pour la fin de partie. J'en ai aucune idée. À Et je essayer. crois pas qu'il soit tombé sur beaucoup d'aggro en plus. Bah, je Mais crois j'ai que la pas méta vu, actuelle, il n'y a pas beaucoup d'agro. Pas Hein. beaucoup d'aggro, hein. Et c'est pour ça qu'il peut se permettre de sortir un deck comme ça. Hein. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que les agros vont sûrement revenir Ouais, un petit je peu en pense. force, quelque part. Petite annonce aussi, tournoi de Noël de la Mulligan TV le 15 et 16 décembre. Donc c'est lundi et mardi. Donc ça c'est un gros événement en ligne. Mm. Donc pour la Mulligan, là c'est sympa. Alors que j'ai vu sur les infos le nombre de joueurs inscrits, quand j'ai regardé c'était 184 joueurs. Je trouve que c'est quand même beaucoup, c'est génial. C'est un gros tournoi, 184 joueurs, c'est étonnant. Bah, c'est parce que le tournoi est gratuit, je crois, il me semble. Tournoi gratuit, Ouais, ça motive les gens. ça motive les gens. Mais bon, dans cette période de fête qui se prépare, tout ça, voilà, il faut s'enfermer un lundi, un mardi et Ouais. dire vous me laissez tranquille, là c'est mon tournoi, j'ai rien d'autre à faire, laissez-moi. Bah, je crois qu'ils Dans ma chambre. ils font ça pardon, à ce moment-là parce qu'il n'y a pas de tournoi en fait. Il y a pas Oui, de oui, grosses je pense que échéances, c'est, maintenant. ouais, ouais. Mais c'est sympa de le faire, j'ai vu l'info et c'est surtout, j'en parle parce que j'étais curieux d'y participer. J'ai jamais fait un tournoi en remote, webcam, en remote comme ça, histoire de voir ce que ça donne, Mhm. de tester. Si j'aime ça, à la base, je suis pas trop fan. Il faut essayer. Si t'as pas essayé, je pense qu'il faut Ou essayer. peut-être que je me suis pas assez entraîné comme ça, ou peut-être aussi les histoires de setup de joueurs adverses, des fois tu vois pas très bien Oui. et ça démotive. Bah, Je moi, sais pas, j'ai j'arrive pas à me rendre compte. J'ai fait du remote, j'avoue. J'ai fait pas mal de remote. En vrai, ça a ses avantages et ses inconvénients. Tu vois, les avantages, c'est que ça te permet de jouer contre plein de decks différents, plein de personnes différentes en fait, sans sortir de chez toi. Mm. Bon, je sais pas si c'est bien du coup, ça va. Mais, Ouais, je sais pas, ça, ouais, c'est peut-être pas terrible ouais. de rester enfermé Mais comme ça. je mais veux bon. dire, si t'as pas beaucoup de temps, tu vois, tu rentres du boulot, machin, t'as pas beaucoup de temps pour jouer, c'est bien. Pour pouvoir t'entraîner contre plein de gens différents. En fait. Ouais, et puis surtout, là, tu joues vraiment contre la crème. La crème française, là. Pour le coup, là, oui, pour, Ah ouais, j'ai pour la vu des, Mulligan Web TV, il y a des. Un paquet, je veux pas lister les 184 joueurs, mais des noms comme Q, Fabien Bonfant, Draclem, Très bon la joueur. team TSI qui est dedans, et d'autres teams. J'ai vu 6 joueurs de la Infinite Inc. aussi, Ah, ok. notamment La team locale, la fameuse. la fameuse team locale. Daniel, je parle de ça surtout pour évoquer Daniel, qu'on connaît, Chien Ok. Rouge. J'ai vu Cool. son nom, donc un joueur très sympathique. Et Trop cool. j'ai vu son nom, je me dis tiens, il s'est inscrit, j'étais étonné. Enfin étonné, pourquoi pas, peut-être qu'il a l'habitude de faire ces tournois comme ça en visio assez régulièrement. Mais j'ai vu son nom, voilà, j'étais curieux. Donc il y a un paquet de joueurs voilà, qui sont inscrits. Je sais pas si au final ils seront toujours inscrits. Peut-être changement de plan, il y en a certains qui annulent, qui se désabonnent au dernier moment, je sais pas trop. Donc voilà, je partage cette info-là, il reste pas mal de place. Ouais. Donc pour ceux qui sont curieux, bah, vous pouvez vous inscrire. Vous trouvez les infos sur les réseaux sociaux de la Mulligan TV, sur les Instagram, tout ça, c'est comme ça que j'ai vu l'information. Voilà, donc ça, à voir. Je me laisse une petite marge pour m'inscrire, Ouais. pour voir si je le fais. T'as pas une deadline pour t'inscrire quand même? Faut peut-être fournir les Si, decks quand juste même, avant. il faut fournir avant. Je sais pas Mm. jusqu'à quand, peut-être jusqu'à dimanche. Tu sais pas du Au tout. dernier moment, il faudrait que je revérifie ça. Ça se trouve, c'est déjà trop tard, mais je crois qu'il y avait mettras les encore. informations sinon en description. Ouais, c'est ça. Mais je crois qu'il y avait, quand j'ai regardé, il y avait encore possibilité de s'inscrire. Ok. Et il fallait partager son deck, c'est ce que j'ai vu, partager la decklist. Ouais, en général, t'as une deadline parce que sinon, Ouais. faut que les Il faut mecs quand même ils qu'ils ont le puissent temps de se réceptionner les decklists, préparer, machin, tout ça. les pairings. Mais en tout cas, je trouve que c'est assez sympa parce que c'est comme ça quand même, depuis pas mal de temps qu'ils font ces tournois Mulligan. Il y a quand même pas mal de joueurs qui sont un petit peu sortis, qui sont devenus... Il y a des noms qu'on a vus circuler grâce à ces tournois-là.
Ouais, toute la bande de la Milligan TV, il y a plein de joueurs qu'on voyait régulièrement, en tout cas sur leur tournoi, et qu'on a vu après en gros événements, et qui font toujours des bons résultats. Donc voilà. Et il y avait une petite annonce aussi qu'on a vu passer, hein, ça qu'on avait parlé de ça. Ça n'a rien à voir, mais c'est plus le côté. Il y avait l'histoire de cartes promo qu'on a vu un petit peu circuler du Festival des Arts, qui s'appelle Epcot Festival des Arts. Ils ont fait 3 cartes promo spéciales que tu peux avoir dans les parcs. Mais moi, quand j'ai eu l'info, je me suis dit, ah, c'est cool. On est en France, on a un parc Disney, ça va tomber quand cet événement? Ouais. Donc j'ai vu pas mal de posts qui sont tombés comme ça. J'ai pas trop eu d'informations, juste qu'il y a pas longtemps en fait. Petit clin d'œil, un remerciement à Rofelos qui m'a transmis l'info pour me dire malheureusement ça sera pas en France. Mais ça, toi, tu l'avais vu? Moi, je l'avais vu, ouais, mais c'est pas la première fois qu'ils font ça. Ils l'ont fait pour la belle, tu sais, Mystique Accomplie. C'est ça, Belle Mystique. Je sais. La belle C'était belle, hein. C'était belle, mais belle c'est quelque la chose. super rare qui dépasse les dégâts, quoi. Ouais. Et Ils qu'on ont n'a fait pas la pu même- avoir. Ils ont fait la même chose avec la Bête aussi. Du coup, pareil, qui était disponible seulement dans des Disney aux États-Unis. Donc, ça m'étonne plus ou moins, mais c'est vrai que c'est quand même décevant, dommage, en hein. fait. C'est dommage. Parce qu'on a beaucoup de collectionneurs, il y a une énorme communauté en France, et surtout, comme je te disais, on a un parc Disney en Europe, en France, à Paris. Un parc magnifique. Et ils en profitent pas assez. À chaque fois, on voit des cartes circuler, des promos, tout ça. Et ils font pas pour l'événement à Paris. Je comprends pas trop. Tout à l'heure, du coup, on en a discuté un petit peu, mais moi, je pense, hein, de mon point de vue, est-ce que c'est pas à cause des coffrets Lorcana D23 qu'ils ont sortis à l'époque et que ça s'était super mal passé? Tu Moi, penses que c'est un manque d'organisation et qu'ils ont peur que ce soit le Peut-être. bordel à chaque fois? Peut-être ça s'est Et trop qu'ils se mal disent... passé. Ça s'est trop mal passé. Et qu'en France où ça s'est mal passé? Ouais, mais parce qu'ils l'ont pas géré. Il suffit Mm. qu'ils se disent, cet événement, on va bien le gérer. Et qu'on le fasse déjà à l'intérieur du parc. Ouais. Pour le D23, c'était à l'extérieur du parc. Donc, Ok. pour que ce soit accessible à tout le monde. Qu'ils se disent pas, oui, mais il n'y a que ceux qui peuvent aller au parc qui ont le droit d'avoir ce coffret. Mais du coup, il valait mieux le faire en mode à l'intérieur du parc. Oui. C'est mieux ma organisé. supposition, c'est peut-être pas ça les raisons, hein, mais moi, Vraiment, pense que je sais pas. vu que ça s'est mal passé, ils font peut-être plus confiance entre guillemets, et du coup la carte promo C'est quand même dingue. Hein. Ouais. Je trouve ça quand même hallucinant. On a un parc en France, et si c'était une raison comme ça serait terrible. Hein. Ouais. Se dire qu'on est un peu la risée du monde là. Ouais. Se dire qu'on n'est pas foutu Bah, c'était un peu d'avoir le un cas, événement hein, comme ça. quand Bah ça oui, arrivait. c'était un peu le cas. C'était terrible. J'y étais, j'ai vu ce qui s'est passé. Et les discussions autour et les soucis qu'il y a eu, c'était un peu catastrophique. Donc je sais pas. Donc c'est pour ça que je parle de ce truc-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de collectionneurs pour Oui, Lorcana. Et j'ai c'est vu clair. ces cartes, j'ai fait, c'est génial, c'est cool, c'est sympa. Et souvent dans les réseaux sociaux, tu vois des choses passer. Et t'as pas vraiment toutes les infos. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, non, mais ça y est, ça va être dans les parcs. Hein. Ouais. Moi, je trouve ça dommage parce qu'en fait, ça ouvre un marché parallèle. Tu vois, quand on était à oui. DLC de Bologne, Mm. il y a un Américain, il est venu avec un classeur rempli de cartes promo, les belles, fois Ouais. je sais pas combien. Ouais. La Bête, pareil, fois je sais pas combien. Et le gars, il s'amusait à demander à tout le monde. Alors voilà, j'ai ça à échanger contre des tics, est-ce que tu veux, oui, non. Et en fait, ça ouvre un marché parallèle, tu vois. C'est bizarre, dommage. hein. Mm. Je trouve ça dommage de pas profiter, en tout cas, parce qu'on a la communauté en Europe, elle est énorme dans l'Orcana. Ouais, c'est Il y a clair. vraiment beaucoup de joueurs très compétitifs, Même en de France. talents en France. En France, c'est qui est énorme. hallucinant. Ouais. Et on a ce parc. Mais on n'en profite pas assez, je trouve ça un peu dommage. Un peu comme on a vu, bon là je pense que ça ne sera pas le cas, tu sais, pour le chapitre le 7-11, Ouais. il y aura donc les deux tapis pour le 7-11, et ils rajoutent un tapis de Belle spécial, et ils rajoutent un tapis Mickey et Minnie fabuleux en foil. Il y en a plus qu'un. Je crois qu'ils sortent Ça fait 4. Non, mais je crois qu'il y a 4 tapis. Ah oui, tu crois? Ok. Moi, Il y j'ai avait cru les comprendre deux qu'il y avait du- 4 les deux du tapis en 7. plus des 2 tapis du 7. Non, en fait, c'est. Je crois que les deux ils nous ont montré 4 tapis. Ouais. C'est pour ça que tu dis ça. Oui. Mais je pense qu'il y a les deux Ah, qui sont peut-être. déjà dans le set. Ça sera les deux du prochain set. Ouais, mais c'est des anciennes illustrations, du coup. Comme ils le font tout le temps. Oui, c'est vrai. Ils font tout le temps ça. Ce qui Oui, est c'est toujours ça aussi. Hein. Oui. Ça lance encore un débat. C'est un peu nul, Pourquoi mais au oui, niveau c'est vrai. marketing, pourquoi à chaque fois qu'on est dans un set, Oui. on n'a pas toute l'ambiance du set complet? Mm. Voilà. Ouais. À chaque fois, on a nos cartes. On n'a pas le tapis qui est en accord avec ça. C'est toujours en décalé. On nous ressort. Regarde, le Mais- Mickey Mini fabuleux, ça sera plus tard alors qu'on a Oui. eu le set fabuleux.
Ouais. Voilà, c'est un truc très bizarre, Ça fait ça. partie des choses un peu bizarres de l'Arcana. Ça n'a pas de sens. Mais c'est comme les cartes promo, tu vois, ils nous donnent des cartes promo qui sont Ça même aussi. pas jouées, elles sont nulles. Je comprends pas. Ouais. Je ne comprends pas. Des cartes promo qui sont pas terribles, qui sont pas jouées et qui sont pas dans le. Qui sont même pas dans le chapitre là. en cours, ouais, donc. C'est un truc que je comprends pas. Mm. Je sais pas, dans tous les autres domaines, dans le cinéma, dans n'importe quoi, quand il y a quelque chose qui sort, il y a tout le merchandising qui va avec, en lien avec la sortie d'un film, ou je sais pas. Ouais, c'est censé être normal, quoi. Et nous, en tant que consommateurs de l'Orcana, c'est ce qu'on veut aussi. Ouais. On a les nouvelles cartes, on aimerait avoir le tapis. En fait, être à chaque fois dans cette ambiance, puisque C'est quelque ça. part, il crée une ambiance. Oui. Je veux dire, au niveau marketing, quand ils sortent un chapitre, tu vois bien le travail des cartes. Ouais. Il y a une ambiance, soit elles sont plus sombres, soit elles sont Oui. plus joyeuses, soit il y a une patte artistique Oui, différente, c'est vrai. mais qui nous donne tout ce qui va avec. Et c'est dommage, je trouve, le décalage. En Le, vrai, le tapis, je veux dire, le feu du dragon, c'était avant, quand on était dans la Oui. méta du violet rouge et tout ça, on était dedans. Mais surtout que c'est l'illustration reprint en plus, donc, Ouais. donc chapitre 9, quoi. Chapitre 9, chapitre 10. ça, Et sur ça, chapitre 11. Après, on a un peu pas trop mauvaise de sens. langue parce que ce que tu dis, ils le font pour les championnats de 7. Dans le sens où ils mettent un beau tapis avec une carte du 7 en cours. Mais rien n'empêche de faire les deux. Ils auraient pu aussi Ouais. très bien le faire pour, Ouais. pour les Bien cartes sûr. promo, les tapis en cours. c'est toujours bizarre ce petit décalage Mm. à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as tes éléments de marketing, tu te souviens plus dans quel chapitre c'était. Ouais. Alors que si tu étais vraiment en accord, tu dis « Ah, ça c'est mon tapis, ça me rappelle Oui. le chapitre 10, le 9, le 8. Là, je l'ai gagné pendant le truc de ce chapitre-là. Ouais. La carte promo, c'est celle qui correspond à ce chapitre. Ouais. Donc, il y a toute une histoire, un imaginaire qui va avec. Je trouve ça dommage de décaler. Bon, ils ont fait ce choix-là. Peut-être qu'ils rattraperont ça par la suite. Sûrement. Mais c'est vrai que l'histoire du tapis Mickey et Minnie, c'était les premières iconiques. Ouais, donc chapitre 9, Mais pourquoi le mettre plus tard? chapitre 11, ouais, Voilà. je sais pas. Donc voilà, ce que je voulais dire surtout, c'est qu'ils ont annoncé que ce tapis spécial Mickey et Minnie fabuleux avec ses Oui, iconiques exact. foil, un tapis foil, Oui. qui serait dans les Disney Locations. C'est ça. Disponible Qu'est-ce que c'est les uniquement. Disney uniquement trimestre 1, il y a écrit Q1, Oui. trimestre 1. Alors, est-ce que Disneyland Paris, du coup, Est-ce fait que partie Disneyland, des c'est où Disney je veux en venir, Location, c'est est-ce qu'on va la voir ou pas? Mais ça sera toujours pareil, on aura la surprise au dernier moment. Ouais. Mais là, ce serait encore Ah, ce dommage. serait tellement dommage, en vrai. Ce serait vraiment dommage de ne pas pouvoir la voir et que c'est toujours sur un autre marché américain ou. Ce serait curieux. Surtout que c'est magnifique, les tapis foil, c'est trop beau. Bah ouais, si c'est on retrouve la texture du tapis que tu as, Oui, que j'ai gagné à Bologne, exact. Mais ça franchement, serait c'est magnifique. C'est trop beau. Ah ouais. Alors ça risque d'être un peu la folie pour essayer de l'acquérir. Ouais. Sauf si c'est un tapis où ils en ont je sais pas combien d'exemplaires. Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je pense que tu peux comparer ça avec le D23 pour en reparler. Mm. C'est sorti à un prix retail de base, c'était quoi, 100 €? C'est 100. 100 €? Ouais. Tu vois, le prix de revente, c'était combien? 200, 300? Pendant C'est un long moment, c'était c'est 300. monté à 300 jusqu'à 400. Tu vois? Et là, c'est sur une moyenne de 200, 250 Ça maintenant. va faire pareil pour le tapis. Je crois qu'il a annoncé à 20 €. Aucune idée, je me souviens pas s'ils avaient annoncé un prix. Si, il me semble qu'ils avaient annoncé 20 € sur un tapis foil, ou est-ce que c'était les autres tapis? C'est peut-être les autres C'était tapis qui peut-être étaient les à autres un tapis, prix comme ouais. ça. Ça me Ouais. paraît pas si cher que ça pour un tapis foil, mais en même temps, ça reste un tapis de jeu Ça reste un tapis de jeu. classique en Bah, je dis peut-être des grande bêtises, quantité, c'est je sais pas. Les autres tapis, t'as peut-être raison. En tout cas, je pense Peut-être, qu'il sera difficile J'espère. à avoir dans le sens où on aura peu de chance de l'avoir. Ça, s'ils font comme les cartes promo, ils vont pas le mettre à Paris. À voir. Mm. À voir. Vraiment à voir. Ce serait sympa, en tout cas, de l'avoir à Disney Paris. C'est clair. Et dernière petite partie que je voulais évoquer, parce que là, on est déjà à presque une heure Ouais. de petite discussion. Hein. Mm. Je t'ai dit qu'en papotant, le temps passe vite. Et puis il n'y a pas tant de sujets, Et en plus, on que a- ça, parce qu'en vrai, quand on discute. On n'a pas évoqué on va pas tous le les temps sujets passer. en plus. Hein. Ouais. Donc là, c'était une chose que je trouvais important pour les futurs tournois Lorcana. Mhm. C'est les fameux, je sais pas comment on peut appeler ça, les paliers. Des paliers lors des tournois, c'est-à-dire si tu tiens de la ronde 1 à la ronde 8 ou 9 selon le nombre de rondes du tournoi, qu'il y ait quand même des avantages de rester présent dans le tournoi,
soit au niveau de points que tu peux utiliser sur le prize wall, ou au niveau de récompenses diverses, mais vraiment diverses, parce que je vois les gens en venir, oui, mais tu sais, donner des cartes promo à tout le monde, 200 joueurs dans une salle à donner à tout le monde, ça coûte cher, il faut de l'argent. Ok, mais sans forcément mettre des choses qui coûtent trop cher, mais trouver une solution avec les sponsors, soit des cartes promo, soit, je sais pas, des cartes légendaires de jeu. Ou même, tout simplement, ne pas inciter à drop, en fait. Parce qu'en fait, oui, c'est ce qui amène cette discussion, c'est qu'on a vu sur le Lorca Quest, qui nous avait un peu étonné, le fait d'inciter les gens à drop, à quitter le tournoi pour aller au prize wall, pour récupérer leur prix. Moi qui étais resté sur tous les rounds du tournoi, j'ai eu nada, 0. Oui, alors que ceux qui ont drop, du coup, j'ai tenu 3 le coup. et 4, il me semble. Du coup, tu avais un certain nombre de ticks, je sais plus combien, et du coup, tu pouvais avoir en tout cas, récompenses au prize wall. Ils étaient partis faire des side events, tout ça, ils pouvaient cumuler. Mais en tout cas, l'événement le plus important, c'était de rester dans le tournoi, de faire vraiment un tournoi en mode compétitif, sportif, et de rester jusqu'au bout. Je pense qu'ils le feront jamais, parce que nous, on voit ça plus d'un côté tournoi, dans le sens où tu es un joueur, tu veux jouer. Tu veux jouer et faire le tournoi tout entier, en fait. Mais si tu te places du côté organisateur, eux, ils sont plus en mode... je pense, c'est encore des suppositions de ma part. Je pense qu'ils sont en mode, faut faire du profit. Et donc, si on incite les gens à drop, donc ils vont pouvoir aller faire des sides qu'on va mettre à un prix sûrement, exorbitant. Sûrement. Et du coup, ils vont rentrer beaucoup plus d'argent en faisant ça, en fait. Ils incitent les gens à drop, et du coup, ils incitent pas les gens à, comme tu dis, à finir toute la journée. Mais c'est nul, moi je trouve ça nul. Je trouve ça nul, surtout quand tu l'organises en 2 jours. Tu te gardes une journée pour le tournoi. Les visiteurs, ils font le side. Oui. Et le dimanche, tu fais les sides. Les joueurs compétitifs qui n'ont pas fait leur tournoi, ils font leur side le dimanche. Et qu'on arrête la folie de la course. Il faut que ce soit absolument le premier jour qu'il faut récupérer les points, sinon il n'y aura plus il y aura plus de lot pour qui que ce soit. C'est nul. Et puis surtout qu'à la fin, qu'est-ce qu'on fait tous, nous joueurs compétitifs ? Enfin, j'en sais rien si tout le monde le fait, mais ça me paraît logique. On a envie de voir sa situation de classement général dans un tournoi. Le problème, c'est qu'en faisant ça, le résultat, le classement final est biaisé, en fait, parce que entre les gens qui ont drop, entre les gens, du coup, bon, moi ça m'est arrivé, en fait, je peux parler de mon cas. Bah oui. J'ai drop ronde 4, je crois, ou 3. Je sais plus quand est-ce qu'ils avaient autorisé à drop. Mais enfin bref, j'étais déjà en 2 défaites, il me semble. Et 2 défaites étaient assurément, tu passais pas le J2, en fait, il me semblait. Et donc, je crois que j'ai concédé à la ronde 4. Et la ronde 4, du coup, j'ai gagné mon match. Et en fait, je demande à mon adversaire, est-ce que tu vas continuer ou pas ? Il me dit oui. Du coup, je dis, écoute, dans ce cas-là, moi, je te concède, je te laisse la game parce que moi, je vais drop. Et en fait, du coup, le fait de faire ça, tu vois, ça biaise complètement le classement. Le gars, il devait dire. Mais tout le tournoi ne veut plus rien dire. Du coup, tout le tournoi, en fait, si tout le monde fait ça, en fait, c'est eux qui font que tout le monde fait ça, en fait. Ouais. Parce qu'après, tu es content, tu vas regarder le tournoi, les résultats, tu te dis... sur le nombre de joueurs, je suis quand même... je suis bien classé. Je suis 200, je suis 300, je suis 500, je suis 700 sur 2000 ou je suis 1002 sur 3000, j'en sais rien, je dis des bêtises. Je sais même pas dire si c'est un bon score ou pas, en fait. Bah ouais, mais toi, t'es plus ou moins content parce que tu vois des joueurs très bons, tu dis, oh, t'as vu, je suis avant lui, je suis passé devant. Ouais, ça veut rien mais dire. Non, ils ont droppé, machin. Oui. Et je trouve ça terrible. Parce que je trouve que la récompense d'avoir tenu 8 à 9 rounds et te dire, je me suis tapé des BO3. J'ai pas réussi une seule fois à gagner en BO2 pour que ça aille vite, je me suis fait que des BO3 toute la journée. Il faut tenir mentalement, surtout t'arrives avec des decks qui sont peut-être un peu plus longs à jouer, le broie du tournoi. Et t'es moins récompensé que les gens qui ont drop. Bah ouais, t'es moins récompensé. Et puis à la fin, tu dis, mais j'ai tenu. Je fais partie des joueurs qui arrivent dans un tournoi à tenir 9 rounds. Parce qu'il y a des gens qui arrivent pas. Oui. En fait, qui tiennent pas mentalement, qui décrochent, et ils sont morts, ils sont fatigués, ils n'arrivent plus à réfléchir. Moi, je trouve que ça fait partie du challenge d'un joueur TCG compétitif. C'est pas que de gagner des parties, c'est aussi de pouvoir tenir sur la durée. Tu vas peut-être être très bon sur 3 parties, mais après, tu perds ta concentration. Et surtout, après, quand tu veux voir tes résultats, tu peux être content de te dire « je suis arrivé 300 sur 1000 », mais quand tu sais que ça vaut rien, t'as pas envie de penser comme ça. Ouais. T'as pas envie de penser comme ça. Et en fait, il faut le penser parce que c'est une réalité. Ton score vaut plus rien. À part ceux qui sont arrivés très loin, qui sont passés.
Mais en fait, j'ai l'impression que maintenant, pour faire un bon tournoi, du coup, à cause de tout ce format-là, entre guillemets, il faut faire J2 en fait. Si tu fais pas J2, entre guillemets, Ça n'a aucune valeur. ton classement dans le tournoi n'a aucune valeur, quoi. Mais ce qui amène à ces fameux paliers où que tu aies au moins des récompenses pour que les joueurs tiennent le coup. Après que tu sois libre, si tu as envie de quitter le tournoi, tu quittes le tournoi. Mais pour ceux qui restent, tu sois fier et que tu dises, tiens, j'ai eu... Bah, ils l'ont fait pour Bologne, si tu gagnais 3 rounds, machin, ou 4, tu avais la carte Mulan, tu sais, Mulan promo, machin. oui. Donc c'était sympa, les gens voulaient absolument rester pour ça. Il fallait qu'ils mais- aient un nombre de victoires. Ça faisait aussi l'effet inverse où dès que les gens avaient 3 victoires, ils Oui. droppaient, tu vois. C'est pour ça qu'il faut que ce soit tout le tournoi. Ouais. Il faut qu'il y ait des paliers de récompense Ouais. tout le tournoi. Ou peut-être pas tout le tournoi, mais en tout cas des phases, des blocs. Des blocs, 3 victoires, 6 victoires. Pas Pour 6 m'inciter. victoires, mais Ouais. pas victoire, mais 8 rondes que tu tiens, en fait. Ouais. Qui est aussi le nombre de rondes Oui, que tu tiennes. même si tu fais pas de victoire, ne serait-ce que Voilà. jouer le round, au moins, on te Qu'il y ait quelque récompense, chose. entre guillemets. Parce Et qu'à la base, t'es venu pour faire le tournoi, quand Bah même. ouais. Enfin, Et ils peuvent le faire. oui, bien Ils sûr. peuvent le faire. Et je dis pas de mettre des lots exorbitants, mais des petites choses, des petites raretés. Ils étudient la question en disant sur des événements, voilà, on imprime un certain nombre de cartes, je sais pas, ils trouvent une solution. Je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus. Oui, il y a Mais ne toujours pas des solutions. inciter à partir, te dire que tu as tenu le tournoi, ou même si c'est pas par palier, mais au moins le gars qui a fait 9 rounds, il a quelque chose. Oui, c'est clair. Voilà. Tu tiens 9 rounds, tu as quelque chose. Si tu tiens pas 7, peut-être que tu rien. Mais 9 rounds, il faut que tu aies quelque chose. Les gars, ils disent, j'ai fait vivre l'événement. Ouais, non, je suis d'accord. J'ai payé, j'ai fait vivre un événement, et j'ai été l'adversaire à plein de personnes. Les joueurs ont besoin d'un adversaire, ça paraît logique. Ah bah oui, bah le nombre de gens qui drop et du coup, l'adversaire suivant, il est là, il arrive, il y a personne en face et il a une win un peu gratos. Parce que malgré tout, les gens ont envie de jouer, ont envie de voir se confronter, comment leur deck arrive à tenir sur 8 à 9 rounds, le mental. Le mental, ouais, comme tu dis. C'est intéressant, tu vois. Et ça amène aussi à avoir officialisé des classements. Oui, un Des système de classements, points, quoi. comme on disait pour les échecs, les Elo, C'est ça. qui existent dans ces tournois. Du coup, ça éviterait que les gens drop, ou alors si tu drops, Exactement. tu es d'accord pour perdre des points. Et... Ah oui, il faut l'accepter. Moi, si je me rends compte, je suis 650e français dans l'Orcana. Si je sais que je drop une partie, Ouais. bah je passe Tu à perds des 600. places, ouais. Bah, peut-être que j'aurais pas envie. Je me dis, bon, bah, je vais tenir et je vais garder mon statut Ouais. pour augmenter. Et... Enfin, tu passerais à plus que. Tu passerais à 700 plutôt, du coup. Oui, voilà. 600 Oui, serait c'est un ça. meilleur Pas, score. c'est l'inverse. C'est l'inverse. De Oui, 650, on a compris. on a compris. On a compris. De 650, je passais à 700 si je 700 drop. ou plus, voilà. Voilà, ou plus. Mais moi, je veux aller gagner des places. Oui. Donc oui, Mettre un système de points comme ça serait génial en vrai. moi je pense que ce serait super. Je pense que c'est pas si compliqué. Oui, et puis ça te permet de te situer, comme tu dis, de manière nationale. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, je pense être un bon joueur. Je suis combienième sur combien en fait de Français Et j'ai l'impression, enfin, que ça s'est fait, je sais pas comment ça s'est fait. On a tous vu, je dis tous, en tout cas les joueurs qui s'intéressent à l'Orcana, on a vu ce fameux post qu'a mis Décapé sur, je sais pas où il a trouvé ça, sur Melee ou le Play Hub, qui mettait les meilleurs joueurs mondiaux. Lui était en premier, c'est pour ça qu'il a partagé, bien évidemment. Oui. En deuxième, on a vu quand même Raclem qui était en deuxième. Raclem qui les est meilleurs joueurs. 2 ou 3, exact, Ouais, oui. Incroyable. Bravo. Et une liste de super joueurs derrière. Mais je sais pas d'où il vient ce Je classement. crois qu'il y a Néo aussi dans la liste. Il y a Néo aussi. Mais hein. effectivement, bien sûr. c'est un classement avec un système de points, mais je sais pas d'où est-ce que ça sort. Pas Lui a partagé, d'informations que ça. je crois qu'il y avait écrit Melee, le Play Hub, machin, mais je sais pas sur quoi. Bah, Mais il en tout disait cas, qu'il- sûrement pas basé de ce qu'on dit. Je sais pas. Est-ce que c'est pas basé sur un fichier un peu. Je crois qu'il y a c'est Fablore, je crois, il me semble, qui tient lui, tu sais, un fichier. Alors lui, il a fait un fichier comme ça. Ouais. Mais je sais pas si ça vient de ce fichier-là. Je n'en ai aucune idée. Non, je pense J'espère pas, mais qu'il je veux aurait- dire, tu vois, ça se trouve, il y a un gars de la team ADKP qui a fait un Ouais, classement sûrement. comme ça, qui a fait Possible. un suivi en fait de tous les joueurs entre guillemets compétitifs qui ont fait des performances à des tournois. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien. Je pense qu'il serait très bien. Très bien, quelque part. Si dans les tournois, les joueurs casus ne veulent pas rester et dropper, c'est leur problème. Oui. Toi, tu gagnes des points. Voilà, tant mieux pour toi. Mais au moins que les joueurs, ça peut vraiment donner une optique compétitive. Oui, En disant, je veux maintenir ma place. c'est ça. Et puis chacun son, comment dire, ses attentes. Bien sûr.
Certains veulent être dans les 30 meilleurs joueurs mondiaux. Et peut-être que quand tu te dis que tu es 500 sur 8000, c'est quand même pas mal. Hein. Ah, mais c'est clair, en vrai, c'est clair, ça permet de te situer. Moi, je trouve Je pense que c'est une très bonne idée. Hein. une très bonne idée de le faire pour tous les tournois. Ouais. Et même, peut-être aller même. Alors, le tournoi de 7, de le comptabiliser aussi, le tournoi de 7. En fait, que tout ce que tu fais, il y ait un côté un peu compétitif qui Ouais. existe. Oui. Qui existe. Et ton investissement en temps et en argent de déplacement, tout ce que tu fais dans un tournoi, c'est reconnu. Ouais. Mais ça existe déjà dans plein de sports. Oui, bien sûr. Que tu te déplaces dans n'importe quel endroit en France, tu es reconnu parce que tu es membre d'une association, c'est officiel. Tu es officiellement joueur Lorcana, enregistré, comme nous on est enregistré officiellement sur les plateformes Melee ou le PlayUp. Oui. On est enregistré. Il y a nos suivis. Alors sur PlayUp, j'aime pas du tout le suivi, c'est une catastrophe pour retrouver les tournois, le passé de tout ce que tu as fait. Melee, c'est génial, Melee. Tu peux pas voir autant de détails que sur ouais, Melee. Melee, moi j'ai déjà regardé les anciens, c'est trop bien. Ouais. Parce que tu revois contre qui t'as joué, t'as regardé. Ouais, je me suis amusé. Et il y a des joueurs contre qui t'avais joué à l'époque, c'était pas au nom d'une team. Et j'ai vu qu'il y avait des noms qui avaient changé. Et tu te rends compte que, ah ouais, mais en fait, t'avais joué contre ce gars de la team que tu connais maintenant. Ok. Mais à l'époque, il n'était pas encore dans une team, il n'était pas encore à un niveau compétitif. Ouais, c'est drôle. Et tu vois les noms qui changent parce qu'il y a des mises à jour. Tu changes ton nom sur le Melee. Oui. Donc tu vois les noms changer. Et surtout que tu as un récapitulatif quand tu revois maintenant. Tu regarderas tes tournois. Et tu vas voir les joueurs. Tu vas dire, ah ouais, mais en fait, j'avais joué contre lui. Tu reconnais des noms. Ouais. En tout cas, tu retrouves toutes tes informations. Ne serait-ce que pour voir les détails, en fait, c'est cool. C'est trop bien et le facile. Ravensburger PlayUp, lui, t'as pas de détails. Je crois que tu peux même pas voir les anciens tournois que t'as fait. Les pairings, tu peux pas. C'est terrible. Je trouve ça, c'est dommage. Moi, je trouve que c'est vachement bien d'avoir ton parcours Lorcana. Mais déjà arrivé de regarder quand est-ce que j'ai fait mon premier tournoi Lorcana. Ouais. Et tu vois la boutique de jeu. Ah oui, c'était telle boutique. On était combien. Et je vois le pairing. Ouais. Et tu t'es là. Donc il y a un côté un peu nostalgique parce que tu vois des joueurs. Ah ouais, mais lui, il a arrêté Lorcana, mince, ça fait chier. Mais ah ouais, lui aussi, il a arrêté. Voir l'historique des joueurs, c'est cool aussi. Ça permet de savoir la personne qui est en face de toi, est-ce que c'est un gars qui joue souvent ou pas, tu vois. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas la couleur du deck associée. Ouais. Parce qu'on aurait pu voir des résultats avec les pairings en disant ok, lui, il était passé parce qu'il avait affronté ça comme deck. Ouais. Non, là, t'en demandes beaucoup. Non, je demande beaucoup. Mais au moins, voilà, l'histoire des classements, qu'on puisse se dire... Voilà, je tiens le tournoi, je vais jusqu'au bout. Ça me fait des points. Je garde mes points et les joueurs, ils lâchent pas. Ils lâchent pas l'affaire. Bah, tu sais qu'en ce moment, il y a les Lorcast. Je crois que c'est Lorcast, ils font ça toutes les semaines, je crois, une fois par semaine. Et à chaque fois, à la fin du Lorcast, ils donnent un lien en fait où tu peux proposer des idées d'amélioration ou si tu as des choses à remonter. Et en vrai, je pense que. Ouais. Ça, c'est quoi, c'est Lorcast, c'est quoi, c'est français ou c'est américain ça? Non, c'est américain. Ah. C'est américain, mais du coup, tu me transmets le message en anglais. En vrai, je pense que c'est une bonne idée. Hein. C'est vraiment une bonne idée. Hein. Alors, je pense que ça ferait vraiment, je vais pas dire décoller le jeu, mais ça donnerait un côté très pro au jeu. Sans rentrer, tu vois, on n'est pas... Lorcana n'est pas rentré dans le circuit pro avec de l'argent et tout ça et professionnaliser les joueurs, mais juste d'avoir un suivi des classements. Parce qu'on le fait tous. Oui. On le fait tous, je pense. Enfin, je me trompe, mettez en commentaire. Je ne sais pas si vous le faites à la fin d'un gros tournoi. Vous regardez le résultat et vous dites « Ah, regardez, ce joueur-là, je suis devant lui. » Alors, tu sais que le gars, il avait droppé, mais bon, c'est pas grave. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Mais tu es content de te dire « Bon, je suis pas si nul au jeu. J'ai tenu. » Et puis, tu es fier d'avoir tenu 9 rounds et tu dis « Ah, bah, je suis quand même 300. » Et puis, l'autre, il est derrière. Et puis, devant... Je pense je sais pas si on le fait tous. En tout cas, moi, j'aime le faire. Déjà, ça me permet de voir les autres joueurs. Il me dit, tiens, le joueur, il a tenu le coup, il était là, il a fait ça comme résultat, c'est bien. Parce qu'il y a des joueurs, tu te souviens pas, tu les revois pas, tu discutes pas avec eux. Et au final, tu vois le résultat, tu dis, bah, le gars, il a bien assuré, en fait. Tu vois, tu le croises vite fait dans le tournoi et tu le revois sur le classement, tu dis, bah, il a tenu, le gars, bravo à lui. Ouais. Tu pensais pas qu'il avait tenu sur ce tournoi-là. Parce que les gens, ils sont pas tous à crier le résultat. Oui. Surtout que tu as vu maintenant, c'est ce que tu disais. Si t'as pas fait le jour 2, tu vaux pas grand-chose. Oui. Mais c'est dommage. Ouais. Il faudrait que les joueurs qui tiennent le coup soient récompensés dans un classement. Moi, je pense que ce serait vraiment bien. Et qu'après, quelque chose soit mis en place. Je sais pas, des blocs de 1 à 10, de 20 à 40, de 50 à 100. Plusieurs tiers, entre guillemets. Ouais, voilà. Ouais, si tu arrives à être dans cette zone-là, bah, tu fais partie de bons joueurs. Et après... Voilà, on va peut-être pas faire cette histoire-là aussi, mais moi, ça m'a amené aussi
à une autre chose qui pourrait être changée, mais je sais pas, ça par contre, j'ai vraiment aucune idée de savoir si c'est positif ou négatif. C'était cette histoire, est-ce que sur un classement comme ça, au final, il pourrait y avoir, si tu es dans cette zone-là, ou dans cette zone-là, je sais pas, de classement de 1 à 100, dès qu'ils Des annoncent récompenses non, par exemple des récompenses, pourquoi pas, de temps en temps. Par exemple, tous les trimestres, j'en sais rien. Je sais pas, ouais, une récompense. Déjà pour Ravensburger, ça fidéliserait les joueurs. Hmm. Ils resteraient, ils seraient toujours motivés pour consommer du Lorcana et rester dans le circuit compétitif. Non, pas par rapport à ça, mais sur ces histoires de DLC où en 15 minutes, il n'y a plus de place. Ouais. Et au milieu de ces gros DLC de 2000 joueurs, on le sait très bien, il n'y a pas 2000 joueurs compétitifs Oui, qui sont dedans. ouais, c'est vrai. Mais est-ce que ce serait discriminant ? Parce que si, au final, si tu es dans ces classements, ça te donne une certaine priorité pour pouvoir t'inscrire au DLC. Moi, je pense que ce serait une bonne Jusqu'aux chose. 500. Je pense que ce Ou serait une 1000. bonne chose. Je pense que ce serait une bonne chose en vrai, dans le sens où au moins Combien de gens voudraient avoir leur place qui sont c'est ça. compétitifs? Ils ne l'ont pas parce qu'ils n'ont pas réussi à se connecter. Ils ont été trop lents. Il fallait rafraîchir. Ils ne savaient pas toutes les histoires qu'on Voilà. a entendues des gens qui ont réussi à avoir leur place. Tu sais Alors pas trop que s'il comment. y a un système d'élo et que du coup, tu joues entre guillemets toute l'année, tu cumules suffisamment de points pour pouvoir accéder entre guillemets à cette prévente, c'est mieux en vrai. Moi, j'ai l'impression, ça amène en tout cas ce débat-là. Ouais, c'est vrai. Je comprends pas, par exemple, il y a eu plein de joueurs compétitifs qui n'ont pas eu leur billet. Je suis triste pour eux. Et d'autres Ouais. joueurs, moins, ont eu leur place, ont fait leur tournoi, ont fait je sais pas pour critiquer, des piètres résultats. Ouais. Mais ils étaient contents d'être présents. Critique un petit peu quand même là. Voilà. C'est un petit pic, c'est pour dire, je pense aux autres. Voilà. Je Ouais. pense aux autres qui Mais- n'ont pas eu leur place par rapport à des problèmes de serveur, alors que c'est des Oui. joueurs. Ils assurent. C'est juste qu'au moment Oui. de payer, il n'y a pas le système, il n'y a pas la connexion, il n'y a C'est pas ça. le truc. Ils ne savaient pas qu'il fallait rafraîchir, ils ne savaient pas qu'il fallait rester Oui. 20 minutes après. Mais ça soulève aussi un autre débat et un autre sujet sur tout ce que tu dis, c'est que il y a plein de gens en fait qui prennent leur place et en fait qui viennent pas. Ça aussi. Qui viennent pas et du coup Ouais, t'as Ça aussi. des joueurs compétitifs qui viennent en visiteur sur place au DLC et on peut pas leur vendre de place alors que le tournoi il est pas plein. Il est pas plein et il y a des 150, joueurs qui 200 pourraient- places. Qui ont eu par dépit, ont pris des places visiteurs. Oui. Je pense à Pang, Bah oui. typiquement, Pang qui voulait faire le tournoi, on n'a pas réussi à avoir une place pour elle. au DLC de Bologne. Et finalement, elle a fait visiteur et on sait comment Bologne était naze en tant que visiteur. Ouais. Elle a passé son temps à faire de la randonnée dans la salle. Mm. Heureusement que la salle était grande. Mais c'était compliqué pour les sides, l'organisation était compliquée. Mais en fait, c'est vraiment dommage de ne pas vendre ses places, entre guillemets, Ah oui, qui ça sont c'est restantes, alors que tu as des joueurs qui sont là pour jouer. Quoi. les gens qui sont là. Il Ouais. y a peut-être des gens qui disent moi, le visiteur, ça me va très bien, je suis pas prêt Mm. pour faire le truc C'est compétitif. ça. Et d'autres qui sont là en visiteur en disant il n'y a pas de problème. D'accord, C'est ça. j'ai déjà payé ma place visiteur. Mm. Tu la perds, ou ils te remboursent, ou ils compensent, ou alors si ils remboursent rien, tu payes ta place Et tournoi. même, eux, ils sont gagnants, parce que la place, Ils ils la sont vendent deux gagnants. fois. Ils la vendent deux fois. Deux places, ils vendent 2400 places, tu vois. C'est un truc de fou. Bien sûr. Et du coup, c'est pour ça que, là, je voulais en venir, c'est que je pense que du coup, si on met le système, comme tu dis, De classement. s'ils mettent le système en place de classement, de points, pour accéder à la pré-vente, entre guillemets, ça éviterait, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de gens dans ce cas de figure. Ah oui. Il y aurait beaucoup moins de gens, en fait, qui prennent des Et ça places laisse qui de viennent la pas. place à beaucoup de visiteurs. Il y aurait beaucoup de visiteurs. Et donc peut-être de faire des plus gros side events ou de faire des événements plus intéressants pour les visiteurs. Parce qu'au final, les visiteurs, je trouve qu'il n'y en avait pas tant que ça. Hein. Non. Quand tu regardais le tournoi et tous les gens qui étaient autour visiteurs, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Non, Une fois que le c'est tournoi a été lancé, vrai. Ouais. c'était pas rempli. Hein. Non. C'est quand même beaucoup de joueurs compétitifs, qui Oui. font le tournoi, qui sont présents. Le lendemain, tu vois peut-être un peu plus de monde. Après, le lendemain, c'est un peu biaisé parce que les gens qui Il y a- ne font il y a pas des- J2, ils font pas J2 exactement. C'est moi là, mais. Tout à fait, tout à fait. Non, il faut le voir sur le premier jour. Oui, Mais est-ce que les visiteurs viennent le premier jour? Oui, ils viennent quand ils veulent. oui, bien sûr. Donc en fait, je me base au final que sur le premier Oui, jour. oui. Tu peux pas te baser sur le J2 Non, parce c'est que vrai, il y c'est en vrai, a on peut pas se qui- baser sur le ceux J2. qui font pas le tous top les cut, gens, ils sont là, mais. donc ça rajoute plein de gens, ouais. on peut pas estimer. Mais c'est vrai qu'en tout cas à Bologne, en visiteur, il n'y avait pas beaucoup de monde Non. qui se baladait. Hein. Non. Une fois que le tournoi a été lancé, c'était assez calme. Hein. Ouais. Ouais. Donc voilà, pour revenir à ces classements, de mettre un classement, ça pourrait donner un petit privilège Mm. à des joueurs pour accéder à certains tournois. Mais est-ce que des gens me diront oui, mais c'est pas sympa pour d'autres qui peuvent pas, il faut laisser de la chance à tout le monde? Je sais pas. Voilà, peut-être des gens critiqueront le fait d'avoir ce genre de classement, et ça donne pas accès à tout le monde. Franchement,
J'en ai aucune idée. Hein. Je sais pas, en commentaire, si vous avez un avis là-dessus, vous pensez que c'est quelque chose de bien de faire remonter ce genre d'informations ou pas. Toi, tu as l'air d'être assez pour en tout cas. Hein. Moi, en vrai, je J'ai suis pour. l'impression. Ouais. Ouais. Je suis pour. En vrai, c'est les personnes qui vont être plus pénalisées, c'est peut-être plus les joueurs casus. Mais si t'es casu, est-ce que vraiment tu veux un DLC? Je sais pas. Je sais pas. C'est une question un peu. Alors, je pense que ça veut pas dire d'empêcher les joueurs casus Bien sûr. d'y accéder, Ouais. mais qu'il y ait une priorité Oui. à ces joueurs compétitifs. Parce que ils vont faire comment? Ils annoncent 2000 joueurs en 5 minutes, 10 minutes, c'est complet. Ouais. Ils font comment? Il faut qu'ils fassent des tournois à 5000 joueurs pour que les Ouais. compétiteurs aient absolument tous leur place, Et plus encore. tous les autres. Et encore, c'est même pas sûr. Et encore, c'est même pas sûr. Oui. En vrai, à partir du moment où les DLC sont ouverts au monde entier, tu vois, c'est trop open. En fait, tout le monde peut venir à un DLC en Europe, y compris les Américains. Et du coup, en fait, ce qui fait qu'il n'y a pas assez de place. Je pense qu'aujourd'hui, tu mets un 5000. Ouh là là, joueurs. tu amènes encore un autre débat. Ouais, non, Je c'est vrai rebondirai qu'il- pas là-dessus. Il faut qu'on en finisse. Il faut qu'on en finisse. Je sais avec pas du- si tu vois où je veux en venir, Oui, mais oui, t'as oui. envoyé un autre débat Ouais, là. non, c'est encore Ouh des là là, débats. C'est encore des que débats. je trouvais intéressant aussi, mais peut-être Prochaine une vidéo, prochaine ouais, fois. peut-être c'est un autre sujet. Sur le fait de savoir si les événements doivent être ouverts à tous les joueurs du Ouais. monde. Bah, en tout cas, ça pourrait ça. réduire ce facteur-là. Ouais. On n'a pas assez de place. Parce que pour les- t'as bien vu en Belgique, 4000 joueurs. Ouais. 4000 joueurs ont pris leur place. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Et donc là-dedans, il y a des joueurs qui n'ont pas pu avoir leur place. Mm. Je n'ai pas pu avoir ma place. Donc je pense que ces histoires de classement donneraient une primeur aux joueurs qui sont compétitifs, qui sont dans leur canal depuis longtemps, ou en tout cas qui ont fait résultat, qui sont bien référencés à chaque fois grâce à leur classement. Il faut trouver une histoire. Une histoire. Et ça peut être, c'est une chose à étudier. C'est pas juste parce que tu fais un résultat que ton classement s'améliore. Ça peut être un acte de présence dans le plus d'événements possibles aussi. Que ça peut te faire gagner, je sais Oui, pas comment on appelle ça, des tout rangs, ton simplement, Elo. Tout simplement une participation à un tournoi. Par exemple, Exactement. un point, tu à fais fait. top X, tu as un point en plus, Exactement. par exemple. Tu Par vois. rapport à ton Et- résultat, et plus si- ta présence. Voilà, et si tu participes pas, tu as 0 point, mais en fait, du coup, ça pourrait mettre en évidence une personne qui fait beaucoup de tournois. Ouais. Ouais. Ou pas. Et vraiment, tournoi compétitif ou autre. Moi, pour ça, je Mhm. pense que même tournoi de 7, d'ailleurs, surtout tournoi de 7 est important aussi de participer. Mais est-ce que ça mettrait une ambiance trop compétitive au sein d'un tournoi de 7 où déjà on a toujours peur que ce soit too much Est-ce que c'est pas déjà le cas? mais est-ce que c'est pas déjà le cas? Ouais. Surtout que maintenant, il n'y a plus de deuxième tapis. Je pense Ouais, que je c'est pense que ça changerait grand-chose. C'est au pareil, final. je pense. Mais voilà, t'as fait acte de présence, t'es récompensé, t'as fait ton résultat sur mêlée parce que t'es arrivé premier, deuxième, troisième. Ça t'a fait des points dans ton classement. Et tout ça est pris en compte sur une année, sur 6 mois, sur 2 mois, je sais pas, ils se débrouillent. Mais qu'à un moment, quand il y a des gros DLC, tu te dis, t'es tranquille, ma place, je vais l'avoir. Je vais l'avoir. Je mérite d'avoir ma place par rapport à l'investissement que je donne à ce jeu. Je pense que ça peut être une bonne chose. Ce serait super. Moi, je pense que ce serait super. Mais vraiment faire un truc où il n'y a pas de discrimination. Mais de ne pas être dans le TCG e-sport professionnel à fond, mais juste ça. Comme ça fait quand même une petite séparation pour quand même dire, voilà, il y a des joueurs qui sont très compétitifs et d'autres. Et ok, on peut se côtoyer, on se mélange, ça, il n'y a pas de problème. Mais je pense que voilà, ces gros tournois, les gens devraient avoir assez facilement leur place. Parce que quand tu es sur place, tu le sais très bien, il y a des joueurs, tu le sais, qui ne sont pas compétitifs sur le nombre de joueurs. Et voilà, je ne veux pas discriminer les joueurs, mais tu enlèves, tu écrèmes un peu, franchement, ça te laisse de la place. Vraiment. Et ça rendrait le tournoi aussi un peu plus sérieux. Oui. Mais j'allais dire, tu le vois dans les premières rondes. C'est vraiment la première ronde que tu fais. Et tu le vois sur les tables à côté de toi quand tu tournes la tête, tu regardes. Je veux pas dire que tu as un faciès, un physique de joueur débutant. Mais tu entends des choses, tu vois des trucs dans les discussions, dans des rigolades, dans la façon de jouer des trucs, dans des questions. L'autre, il sait pas que ça fait ça. Et tu vois qu'il y a des trucs, tu dis, oula, là, il y a des petits soucis, il y a des gens qui sont pas sur la même longueur d'onde. Non, sans prétention. Mais c'est vrai que tu le vois. Ouais. Et en même temps, c'est aussi ce qui fait le charme. Parce que quand les joueurs ils disent la communauté, elle est super dans leur cana, mais
Et je pense que c'est à cause de ça. Ouais. C'est parce que les joueurs compétitifs ne sont pas que entre eux. Oui, oui. Et qu'à un moment, quand tu tombes sur un enfant, une femme débutante, Oui. une personne âgée, ou je ne sais qui, tous les profils Oui. différents, soit tu es vraiment un sale joueur, tu as une mauvaise mentalité Même d'être des humain. hommes en vrai. Hein. Il y a même des hommes en vrai. Exactement, pareil. Oui, oui. Non, mais c'est vrai. Hein. Mais vrai. c'est ce qui fait que les joueurs compétitifs Ça en fait partie, s'adaptent je pense. et apaisent un peu leur ego. Mm. Pas pour tous, hein. Il y a toujours des gens qui Oui. sont... Il y a des cas. Hein. Mais en général, on fait attention. Tu le vois tout de suite, tu discutes, la personne te dit, tiens, c'est pas longtemps, et puis tu le vois dans Oui. le jeu, elle pose des questions, tout ça. Donc ça apaise et ça fait que ces personnes-là se disent pas, ce jeu-là, il y a des connards là-dedans, Oui. ils sont pas cool, je retourne plus jouer à ce jeu. Voilà, c'est juste ce truc-là. Je dis pas qu'il en faut pas, je dis simplement dans les gros événements qu'il faut quand même que des joueurs qui ont mérité leur place puissent avoir leur place. Oui. Quand même, c'est juste ça que je dis, et qu'il y ait un classement pour qu'il y ait un vrai suivi et que des joueurs soient contents de continuer à aller dans les tournois en disant mes résultats, de tenir jusqu'au 9e round, ça a une valeur. Parce que quand à côté de toi, tu as des super joueurs qui abandonnent et toi tu continues, alors des fois tu es un peu blasé. Ouais. Tu dis moi je tiens le coup, mais en fait ça vaudra rien ma victoire. Mais pourtant j'ai tenu. Ouais. Quand tu vois deux rounds, les gens ils se barrent. Et je comprends qu'ils partent parce qu'ils savent qu'ils pourront pas faire le jour 2 et que ça Oui. vaut pas. Et Mais vu il qu'il y a faudrait pas quand de même quelque chose. Il n'y a pas de récompense. en plus, Mais il faudrait hein, une récompense de classement. autant drop. Hein. Et il faudrait une récompense sur les paliers, d'avoir Ouais. des petits lots quand tu tiens je ne sais combien de rounds. Ouais. 3 rounds, 4 rounds, 8 rounds, ou en tout cas un lot absolument quand tu as tenu le 9e. Je sais pas s'ils le feront ça, parce que tu vois, ils ont enlevé les pins. Ils ont Ouais, enlevé. et en fait, soi-disant, les pins, ils ont enlevé pour des histoires d'argent. tu vois, ils font que d'enlever des choses en fait. Et là, nous, ce qu'on demande, c'est de rajouter des trucs en plus. Je sais pas. Ne serait-ce que mettre le système de points en place, ça serait déjà Déjà, ça, c'est merveilleux, bien. hein. Ouais. Mais franchement, il y a toujours moyen de trouver des lots. Hein. Franchement, je Oui. pense qu'il y a moyen de trouver des lots pour les gens qui ont fait les 9 rounds en dehors des boosters, Mm. qu'indirectement, je ne veux pas dire que tu as déjà payé, parce qu'il y a beaucoup de choses à payer pour un événement quand même. Et il faut penser, il faut réfléchir, trouver des sponsors. Oui, ou s'inspirer d'autres TCG, tu vois. Des boosters promo, par exemple. En tout cas, si c'est 200 joueurs dans un tournoi, c'est 200 cartes à donner. Par exemple. Pour les personnes qui tiennent jusqu'au 9e round. Ouais. Mais en même temps, je sais très bien qu'il y en a plein qui vont dropper. Qui disent, Oui, bon, il y en cette a qui s'en carte-là, foutent. Oui, au oui. final, elle va coûter combien, je l'achèterai plus tard. Oui. Mais c'est C'est pas vrai. grave. Ouais. C'est pas grave. Ou sinon, pour un DLC, par exemple, pour un DLC où, ne serait-ce que quand tu participes, tu as une carte promo. Là, c'était le Pégase, il me C'est semble. Pégase. Et bah, cette carte-là, au lieu de la donner à chaque participant qui participe au DLC, tu la donnes à la fin de la journée. En fait, quand tous C'est les pas mecs. En vrai. En vrai, c'est C'est- l'inverse qu'il faut faire. Mais ouais. C'est pas la donner au début. Mais non, tu la donnes à la fin. C'est Et puis pas comme bête. ça, tous les mecs qui ont drop et qui ne sont plus en ronde à la fin des tables, Vous avez pas la t'as Pégase, pas hein la carte. Bah déjà, tu vois, t'as répondu à une problématique qui peut être très bien. Tu Et la ça- donnes à la fin. Ça leur coûte rien de plus en fait de faire ça. Ils Et sont ça juste- voilà. n'incite pas les gens à drop du coup. Tu auras ta carte, tiens 9 rounds. Hmm. Alors après, il y aura toujours des exceptions. Oui, mais je me sentais mal, j'avais mal à la tête, c'est dégueulasse. Mince, tu vois ce que je veux dire, où je veux en Ouais. venir. La Il y personne, a je suis toujours des fragile, je cas peux pas qui- tenir 8 rounds, Ouais, mais j'étais viens pas content à de un DLC. participer. Voilà. Viens pas à un TLC, Donc en fait. c'est là que c'est compliqué. C'est pas bête ce que tu dis, Ouais, ouais. mais ça revient quand même à peut-être avoir quand même quelque chose au début. Ouais, ou si tu Et fais à la un fin. tri. Ouais. Mais je pense qu'à la fin, c'est pas ce qui va ruiner un événement. Hmm. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et vraiment, ça peut être des choses très différentes. Ils ont assez à trouver. Oui. À trouver. Une histoire à trouver. Voilà. Un pin spécial, une carte spéciale. Si ça leur coûte moins cher, une carte. Hmm. Mais un truc pour te dire, tu tiens le coup. T'es Jusqu'au content. bout. T'es content. Hmm. Ça a un impact avec le classement. En plus de ça. Donc il y a un truc à faire. Voilà, on a ouvert le débat, on a bien parlé de tout ça, on a fait le tour de la question. Voilà, donc on a fait une belle séquence vidéo en parlant de plusieurs sujets. Du coup, on a vraiment extrapolé Ouais, pour le coup, ouais. plein de petites rubriques. Et je pense qu'on aurait pu tenir encore 3 heures comme ça. Oui, Hein, minimum. En minimum. vrai, Là, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Même si des fois, on a l'impression qu'on n'a pas de sujet, il n'y a pas de choses à raconter. Il y a toujours des trucs à raconter. Oui. Voilà. à débattre. Quoi. Voilà. J'espère que ça vous plaira à écouter. Vous n'êtes pas obligé de regarder forcément la vidéo. Vous pouvez le mettre en faisant le ménage et Oui, c'est le but d'un C'est le but, podcast hein. en vrai. vous faites ce que vous voulez, vous écoutez.
Voilà, vous avez besoin de regarder nos têtes. Donc voilà, donc j'espère refaire d'autres petites vidéos comme ça, avec d'autres invités. Avec Benoît, tu es toujours le bienvenu pour refaire. Si tu as des idées de sujets qui te tiennent à cœur, que tu as repéré, tu me dis, ah ouais, tiens, c'est sympa, on peut parler de ça. Ben, on remet ça, on fait une petite séquence vidéo sur différents sujets. J'avoue qu'on le fait déjà assez souvent en vrai, mais hors vidéo. On le fait hors vidéo. Fait, là, l'histoire qui est sympa, c'est de pouvoir le partager. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses où peut-être des gens parlent de leur cana, mais ne font jamais de vidéos parce que c'est pas des gens qui veulent faire de la création de contenu, mais qui aimeraient raconter des choses. Et peut-être il y a des gens qui se disent, ah oui, c'est pas bête ce qu'ils racontent, ou alors qui se disent, mais eux, les deux blaireaux en vidéo, là, qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce qu'ils connaissent, eux, là? Qu'est-ce qu'ils connaissent au TCG, là? Donc en tout cas, c'est notre point de vue qui engage que nous, et on est ouvert en tout cas aux remarques. Je pense qu'on est resté ouvert sur ces sujets-là. Il n'y a rien qui a été clos en disant on pense comme ça et ah non, mais c'est le but on d'un a débat. fermé la porte. Sinon, tu débats pas, tu donnes ton sujet Non, et puis point barre. Tu donnes ton avis, pardon. Là, on donne notre avis tous les deux, et vous avez sûrement plein d'autres avis. Voilà, c'est ce qu'on a partagé. J'espère partager d'autres petites vidéos comme ça. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous donner vos retours. Voilà. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Canalor Café, et au plaisir de vous revoir en tournoi ou à d'autres événements. Je te remercie, Benoît. À très bientôt. Merci encore d'avoir participé à cette discussion. Merci. Allez, à bientôt. Salut. Au revoir.